Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Coucou qui, coucou Nivas, comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin, ce beau samedi matin d'octobre, où il fait quand même encore relativement bon. Bon, il commence à faire un peu plus frais, mais tout de même. Et coucou, comment ça va? Comment ça va? Alors attendez, juste 2 secondes, j'ai un petit truc à gérer. Hop, c'est une cuillère que j'ai à gérer. Hmm, voyez-vous? Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai plus de café. J'ai plus de café, ça y est, c'est la dèche. Et du coup, j'ai fait un espèce de cappuccino instantané parce qu'on avait ça à la maison. Donc ouais, ouais, on voit un peu ce que ça peut donner, etc. Normalement, c'est pas mal. Je sais que madame, elle m'avait conseillé de mettre ça avec du lait, mais vu que le lait, c'est pour elle, je lui laisse. Donc là, je l'ai fait à l'eau. On va voir un petit peu le goût que ça a. Pour l'instant, c'est juste super chaud. Hop, voyons voir. Écoute, Jungpoo, comment vas-tu? Comment ça va? Ouais, je vais réparer mon PC portable aujourd'hui. S'il est réparable, courage. J'espère qu'il l'est en tout cas. Je croquette et toi, ça croquette, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Ça n'a pas beaucoup de goût avec de l'eau en effet. Pas l'impression de boire de l'eau chaude. J'ai l'impression de boire du thé. Désolé les buveurs de thé, hein, c'est comme ça que je vous vois. Voilà, c'est dit, c'est fait. Non, plus sérieusement, ça fera l'affaire pour ce matin. Ça fera l'affaire pour ce matin. Où est-ce que je peux poser ma cuillère? Est-ce que je peux genre la caler là? Ouais, voilà. Ça, je ne ferai pas tomber. Ça et toi, bah écoute, ça va très très bien, ça va très très bien ce matin. Ce matin, on est parti pour faire du portrait du coup. C'est vrai qu'il faut que j'annonce normalement assez rapidement pour les gens qui regardent depuis YouTube, parce que s'ils n'ont pas le truc, l'info dès le début, bah, c'est un peu compliqué pour eux. Et du coup, oui, ce matin, on fait du portrait. On va faire un petit training portrait. Tac tac tac, je règle un peu le tout. Paf paf paf, et puis je vais venir vous en reparler évidemment au fur et à mesure. On va pour celles et ceux qui regardent sur YouTube maintenant, normalement, si tout se passe bien, les vidéos sont chapitrées, ce qui veut dire que vous pouvez sauter la partie introduction et aller directement aux exos, voir les reviews aussi. Ça peut être pratique. Faut que ça clique, il faut que ça clique, exactement. Il faut que ça clique. Bah, petite chaîne YouTube qui pousse, hein, doucement. Doucement mais sûrement, donc bon, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous ne suivez pas la chaîne, pour l'exclamation RS dans le chat pour aller la suivre, mais ouais, de souvenir, on monte doucement mais sûrement. Ah, c'est ça, doucement mais sûrement. Très bien. En espérant que ça continue à monter. Peut-être qu'un jour je ferai vraiment des vidéos de dessin pour YouTube, etc. Peut-être qu'un jour je me chaufferai. Là pour l'instant un peu la flemme, surtout que bon c'est toujours un peu compliqué de voir à faire ce genre de truc. Mais voilà. Mais voilà, mais voilà. Hop, je ferme mes notifs. Très bien. C'est marrant, d'habitude j'arrive à mettre tout sur mon bureau et là j'y arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? Est-ce qu'il faudrait que je mette mon portable là au final? Peut-être, peut-être. Doucement et doucement pour moi, j'ai eu un like. Courage Sian, courage Sianévisme. Comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin? Surtout que t'es pas à temps plein sur les réseaux. Ouais, bah ouais, forcément, hein, malheureusement, je peux pas faire du temps plein sur les réseaux. J'ai autre chose à faire dans des dossiers d'édition en ce moment. On est de retour sur Elementar avec Felipe, donc c'est très chouette, ça avance bien ça aussi. J'en suis très content. Et puis voilà, d'ailleurs vous remarquerez hein, qu'il y a plus pour l'instant il n'y a plus de Reels dessins sur les réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Il y a les tutos tout de même, mais il n'y a plus de Reels dessins, j'ai pas le temps. Et peut-être qu'on reprendra un peu mieux en novembre. Je pense que de toute façon RS dans le chat de YouTube pour suivre YouTube. Exactement Olivas, exactement. Donc pour YouTube c'est dans la description, si je vais vous poser la question. Évidemment, évidemment. Voilà, d'ailleurs en parlant un petit peu de trucs dans la description, etc. et de j'ai pas le temps en ce moment, vous l'avez sûrement remarqué, hein, là vu on est le 7 octobre, je n'ai pas fait Linktober cette année, je ne le fais pas, je ne le ferai pas, j'aurai pas le temps de le faire, mais tout de même, j'ai quand même prévu quelque chose pour vous. Alors attendez, 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 ça arrive. Évidemment j'ai pas sorti l'image qu'il fallait que je sorte au début du stream, parce que sinon ça serait trop prévu, ce serait trop propre. Et ici on est toujours un petit peu à l'arrache. Alors, tac, 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 normalement ça doit être là-dedans, et ça doit être ça. Si ça s'ouvre sur bon écran, oui, voilà. Bah, voilà, du coup, les petites infos un petit peu sympas. J'ai mis sur la boutique, ça y est, j'ai mis donc les originaux du Pinoctober, donc du Inktober de l'an dernier, vous pourrez tous les retrouver.
Vous retrouverez aussi donc les anciens artbooks, etc. Et le tout d'ailleurs avec un petit code promo. Voilà, vous avez 10%, 10% ce mois-ci sur tous les articles Inktober dans la boutique, donc exclamation shop. Et puis après vous allez dans l'onglet Inktober et vous devriez être bon et vous aurez 10% de réduction avec le code promo Inktober23. Si tout se passe bien, ça devrait fonctionner, ça vous le dira à la fin quand vous commandez, machin machin. Ça sera plus simple, je pense à poster ça aussi sur les réseaux, je ferai cet après-midi, je vais le faire en premier sur Twitch, comme ça au moins vous êtes tranquille, enfin, vous êtes privilégié un petit peu, évidemment. Et puis voilà, donc jusqu'au 31 octobre, 10% de réduction sur tous les articles Inktober 23, et normalement je livre en France et en Belgique, si tout se passe bien. Voilà, voilà. Alors, je reprends le chat. Touk touk touk. Ouais, je suis deg parce que je voulais, mais pas le temps. Ouais, c'est chronophage, Inktober, évidemment. Hein. Je pensais à une liste de quelqu'un, moi. Commencer seulement. Courage, Olivas, courage. Arkansperb, Monstrober à faire, j'importe toi à voix, je pique ta fame nude, j'avoue. Sian repart dans l'heure qui arrête de casser couilles, mais non, y'a pas de problème. Y'a pas de soucis. Mais c'est vrai que ouais, Sian et Misère font le Monstrober ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à se chercher une liste où une liste où il faut dessiner des monstres, et bah allez voir un peu ce que font Sian et Misère. Misère d'ailleurs qui lui pour le coup fait un petit artbook cette année encore avec son Inktober et il est en financement participatif donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Mise pour avoir ses liens machin machin. Je pense que je peux faire ça. Tac. Pour aller le soutiendre. Un petit shootout. Pour les gens de YouTube, bah niquez-vous, hein, vous pourrez pas malheureusement, désolé. Désolé à vous. Courage à tous ceux qui le font, évidemment. Évidemment, courage tout le monde. Oui, Louis, je tiens à redire ici, merci pour ta force, merci pour la motivation. Bah écoute, de rien, hein, c'est le mec trop désabusé. Bah de rien, hein, ça va, c'est bon, tranquille, on est bien. Non, en vrai merci à toi, merci à vous. Parce que votre présence ici, c'est encourageant aussi. Et puis bah, si je peux renvoyer l'ascenseur, évidemment, j'en profite. Il faut s'entraider, c'est important. D'ailleurs sur YouTube vous êtes dit ouais, YouTube vous avez pas le shout-out, hein, vous pourrez chercher, vous chercherez Misère, MYZHEIR, donc la manière la plus difficile d'écrire Misère, tout simplement, vous rechercherez ça et vous le retrouverez sur son Tipeee, etc. Et mais quand même, vu que YouTube, vous avez peut-être pas forcément le lien avec le point d'exclamation RS pour le Ko-fi, je vais quand même vous montrer comment ça se passe pour Ko-fi. Tac, comme ça vous serez bien. Hop. Pour comprendre un peu c'est quoi les articles qui sont en promo, bah c'est simple, vous allez sur Ko-fi, Ko-fi c'est ça, magnifique, hop là, superbe. Vous allez dans Shop, ici, et vous cherchez les articles Inktober, là. Et là vous avez tout, vous allez avoir les artbooks, les petites pin-up, etc. Vous avez tout, vous avez tout. Habilement censuré, hein, fatalement, parce que parfois il y a des TT, hein, vu que ce sont des pin-up, mais vous aurez tout dans le truc Inktober. D'ailleurs j'en profite, les artbooks, il en reste pas beaucoup, typiquement celui-ci il en reste qu'un. Et là, il va me rester genre 6-7 de chaque, un truc comme ça. Donc, ouais, il en reste pas beaucoup. Moi, ça me permet d'écouler mon stock, donc c'est tant mieux. Les originaux, évidemment, il y en a un de chaque. Un original, jusque-là, ça va, on est bon. Donc voilà. Voilà. Hop. Ça, moi, j'aurais fait ma petite page publicitaire. Hop. Un jour, j'ai envoyé un ascenseur, mais c'est parce qu'il était défectueux. Ils m'ont même pas remboursé les frais de renvoi, c'est le pire, Siad. Le pire. Ah, attendez, j'ai le chat qui n'arrive pas à sortir. Je vais lui ouvrir la porte. Voilà. Tu veux plus sortir maintenant? Si? Tu fais quoi? Non. Il est mignon. Il y a le chat qui veut des câlins. Hop. Mais voilà, donc c'était le petit passage un petit peu publicitaire. On le refera hein, dans le stream. Parce qu'au début du stream, il y a peu de monde. Et après, il y en a plus. Et techniquement, bah... Si je veux pouvoir vendre mes machins, c'est mieux que je pub plusieurs fois, donc on fera très certainement ça au moment de faire la pause, etc. etc. Là, pour l'heure, bah, on va pas tarder à commencer à se lancer. Là, je vois qu'il est 10. Normalement, on commence à écart, donc le temps d'expliquer les règles, machin, que les petits derniers arrivent, etc. On va pouvoir faire après notre première session hein, de portrait. Tout ça. On est là pour faire du chiffre aussi, évidemment. Évidemment. Ah bah moi, j'ai un loyer à payer, j'ai l'Ursaf à payer ce mois-ci en plus. Donc ouais, là, je suis particulièrement là pour faire du chiffre. Attends, je suis en train de mettre du cappuccino de partout. Attendez, je vais nettoyer mon bureau. Vie passionnante, hein, je raconte tout ce qui se passe. Hop là. Tac. Voilà. Voilà, c'est mieux, un peu plus propre. Mais du coup,
Hop, je me remets là, j'appuie sur ce bouton-là, touc. Ce matin, on est là, pourquoi on est là? Pour les portraits, le Méméno portrait. Donc le but du jeu, il est tout bête, hein. On va venir faire des portraits en temps limité. On va venir faire des sessions de combien on a dit déjà? De 4 portraits, je me gourre pas, 4 portraits, 5 minutes par portrait. Les portraits, ils sont aléatoires, il va y avoir aussi bien des jeunes que des vieux, aussi bien des plongées que des contre-plongées, des angles droits, des trois quarts, des profils, nanana, machin, machin, tout ça, vous commencez à connaître la chanson. Il s'affiche sur la gauche de l'écran, normalement. Et puis, enfin normalement, oui, non, ils vont se dire s'afficher sur la gauche de l'écran. Le timer aussi, donc timer de 5 minutes qui s'affichera ici, là où vous voyez le mot English. Donc ça s'affichait par là. Alors, je vais peut-être donner plus de place au portrait. Vous savez quoi? Sinon après ça fait un peu petit. Voilà. Ok, moi il me faut de la place pour dessiner. Et puis donc sur une session, les 4 portraits s'enchaînent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause entre les différents portraits. On va venir faire le premier, le troisième, le deuxième, le troisième et le quatrième enfin. Et on aura tous nos petits portraits. À la fin de la session, moi je vous invite évidemment à nous partager tout ça sur notre Discord. Le Discord il est où? Il est juste là, pour l'exclamation Discord, ou bien en description pour YouTube, hein, si jamais vous faites ça en replay, parce que je sais qu'il y en a qui le font en replay, on a même eu des gens qui nous l'ont dit sur Discord, justement qui le font en différé. Donc n'hésitez pas à partager ça sur Discord dans notre channel Méméno Portrait. Pour celles et ceux qui le font en stream, je fais la review en stream hein, évidemment. Comme ça, vous avez votre petite review de vos petits dessins, et une fois qu'on a terminé la review, et ben on enchaîne avec la deuxième session, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du stream. Voilà, voilà. Tout simplement. C'est ouvert évidemment à tout le monde, aussi bien ceux qui font du trading, du numérique, aussi bien les débutants que ceux qui sont moins débutants. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est là avant tout pour s'entraîner, pour s'amuser, et pas un concours de quéquette, hein, tout simplement. Voilà, voilà, je reprends le chat, histoire de voir ce que vous dites, et puis après on va pas trop tarder à commencer. Coucou YouTube, bienvenue sur un live nettoyage de bureau et un peu de dessin. Ouais, ça fait un peu ça là actuellement, on va pas se mentir. Ouais, la nata c'est le tâche-tout, je sais pas ce que j'ai. Mon café il est bouillant, du coup je le bois très lentement. On rappelle, il faut que je termine mon café avant qu'on commence, hein, forcément. Sinon après ça merde pour boire de café. Bonsoir, c'est ici et stream sans pause. Bah non. Bah non, Kamel, voyons. Voyons, comment vas-tu? Comment vas-tu? Hop. J'en profite pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait à la session précédente, hein, en même temps. Donc voilà, hein, 5 minutes par portrait, faut pas s'attendre à des résultats extraordinaires, mais normalement vous devriez avoir le temps de commencer à dessiner vos petites têtes, etc. Sans trop de problèmes. C'était pas une question. J'avoue, il n'y avait pas de point d'interrogation. Le pire, la pression. Bonjour les Louis Grieveser et coucou Mamie, comment vas-tu? Comment vas-tu notre chère Mamie Citron? Est-ce que tu fais l'exo avec nous? On va bientôt commencer, je suis en train de montrer ce qu'on faisait précédemment. Et je suis en train de dire justement qu'on allait bientôt commencer à faire la première session de portrait. J'ai pas passé à toutes. Bah des bisous Nivas, nous on est là jusqu'à grand max 13h à mon avis. On aura très certainement fini avant, mais grand max 13h, donc en cas si repasse tant mieux, sinon bah ça sera la semaine prochaine. Semaine prochaine ça devrait être mardi soir je pense. Enfin attendez je vous dis ça mais... 2 secondes, parce que je crois que j'ai un cours maintenant. Là, les cours ont bien repris, donc fatalement... Tac, 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 tac... Est-ce que mardi soir, je donne un cours, ou est-ce que mardi soir, je suis dispo? Ça sera peut-être lundi, on fera peut-être ça le lundi, au final, parce que mardi, ce sera pas possible, on va voir. En tout cas, il y aura un soir en semaine. Il y aura un soir en semaine la semaine prochaine, ça c'est sûr, et puis après, évidemment, le samedi matin, pour le training. Voilà, voilà, le soir en semaine, ça commence à 18h, hein, j'annonce, hein, c'est pas non plus le soir, il n'est pas 20h, machin, parce que sinon après je suis fatigué. Voilà, bon, j'en profite pour m'enlever les cacas des yeux, et après je vous reprends, parce qu'évidemment je peux pas lire avec les yeux fermés, c'est compliqué, vous comprendrez, hein. Vous comprendrez. Ah, je crois que j'ai salopé ma lunette. Mhm. Oui. Bon, mieux. Alors, savez-vous, oui, ça me tente bien, tiens, bah, avec grand plaisir, mamie, avec grand plaisir. Hop, je pense pas avoir le temps d'anticiper, sad, mais fun, bon stream tout le monde, pas de soucis de Jungpoo, merci, merci à toi. Hop, okidoki, bah parfait. Parfait, parfait. Bien. Bah écoutez, il est combien? Il est 14, on va quand même se lancer, hein, parce que ça y est, ça va venir commencer. Juste avant qu'on se lance, vu que je vois qu'il y a un peu plus de monde, j'en profite pour refaire, hop,
La petite publicité, n'oubliez pas, ce mois-ci, je fais pas l'Inktober, mais vous pouvez retrouver tous les articles Inktober, dont des originaux, en promotion jusqu'au 31 octobre sur la boutique. Point d'exclamation shop dans le chat. Regardez, je vous le fais. Je suis quelqu'un de gentil. Hop. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, la promo, elle est que sur les articles Inktober. Hein. Par contre, attention, elle est pas sur les autres articles. Parce que c'est logique, c'est le mois d'octobre, etc., etc. Mais je suis très content que Ko-fi permette, ait un outil qui permet de faire des promotions. Donc on en refera hein, des promos, je pense, en fonction des événements dans l'année. Ça pourrait être sympathique. Voilà, voilà. Allez, je revanche ça et on va pouvoir se lancer. Il me reste plus beaucoup de café, donc on est plutôt bon. Je pense que j'aurai le temps de le boire entre deux visages. Moi, je vais me remettre sur ma petite feuille ici. Je vais régler ma brush. Il me faut la brush crayon. Elle est là. Tac, tac. Je vais juste verrouiller ça, histoire d'être tranquille. Ok. Ok, bon bah écoutez, ça me paraît bon. Ça me paraît pas mal. Bien, bah du coup, on va pouvoir commencer. Donc, mes méno-portraits, première session, 4 portraits, 5 minutes par portrait. Les portraits, ils s'affichent sur la gauche de l'écran, bien évidemment. On aura tout, courage à vous. Et on commence, du coup, tac, 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 visage, machin, machin. Là, on est bon. Et on commence donc dans 4, 3, 2, 1, et... c'est parti. Ouais, les petites, celles-là... Ah, là, c'est un peu plus grand, mais un peu plus compliqué, mais courage à vous, vous pouvez le faire, j'ai confiance. Bon, vous avez 5 minutes, hein. Le timer ici bip pas. Pour ceux qui sont habitués à faire les pauses, le timer ici ne bip pas. Donc vous n'aurez pas de petit bip à la fin du portrait, par contre vous aurez un fondu au noir qui vous indiquera qu'on passe au portrait suivant. Donc on commence pas avec un portrait bien facile, mais j'ai confiance. J'ai confiance, vous pouvez y arriver. Hop, essayez de repérer vos grands volumes, essayez d'être précis là-dessus. Hop. Peut-être un... Ouais, elle a quand même un nez assez large, hein, mine de rien. Moi, j'aime bien avoir mes arcades, mon nez, mes oreilles assez vite sur ce genre d'exo. Ça aide beaucoup, beaucoup. Pour placer tout le reste, en fait, hein. Techniquement parlant. J'essaie quand même de vous indiquer à minima hein, le temps. Hein. Là, par exemple, il vous reste à peu près 4 minutes. Je garantis pas d'être à chaque fois bien précis sur le temps. Parfois, je suis un peu pris par mon propre portrait, hein, forcément. Mais ouais, je vais essayer de vous indiquer à minima le temps. Hop, on va avoir un tout petit peu d'œil par là. On en a même moins. Hein. On en a même moins. Un petit exo toujours assez intéressant qui vous force à bien observer ce que vous faites. À bien arriver à dessiner, hop, ce que vous voyez et pas ce que vous savez. Toujours très pratique à faire, particulièrement sur des faux profils comme ça. Enfin, les trois quarts très exagérés. Tac. Toujours tendance à donner des grandes mâchoires, donc je vais venir la raboter un petit peu. Hop. Elle a quand même aussi une oreille assez basse ici, on va venir la remonter. Notamment, j'ai remonté le nez. Alors, lèvres supérieures par là. Tac. Essayez vraiment de repérer vos grands volumes, hein, ça vous aidera beaucoup, beaucoup. Pas un exercice facile au début. C'est vrai que pour les portraits, souvent on ressemble pas forcément à grand chose. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Hop. Vous emmerdez pas trop pour les cheveux, placez des grandes masses, ça sera suffisant. Hop. On va venir juste mettre un petit coin d'épaule parce que ça a tendance à bouffer sa mâchoire ici. Hop. On va venir rafistoler un peu tout ça. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, c'est pas trop mal. 2 minutes, c'est pas trop mal, ça devrait vous donner le temps hop, de faire les petites corrections que vous pourriez avoir à faire. Hop. Genre typiquement, il va falloir que je grandisse un petit peu plus cet œil-là, qui soit un peu plus rond. Hop, on marque un peu la paupière ici. On va avoir, hop, un sourcil qui partira plus par là.
On a un nez d'ailleurs qui commence plus par ici en fait, hein, tout simplement. J'ai tendance en fait à lui faire commencer le nez trop bas. Hop. Voilà, ça me permet de corriger un petit peu mon angle ici. Allez, redonner un petit peu plus ici de place. Hop. On va se situer à peu près comme ça. Ah, je suis pas très satisfait. Je suis pas très satisfait, mais bon. Écoutez, tant pis, c'est le premier. Il faut bien chauffer un moment. Donc c'est ça, hein, c'est le moment de la chauffe. Hop. Ouais, la pommette n'est pas forcément très bien placée. Il reste une quarantaine de secondes. Courage à vous. Après, on enchaînera avec donc le deuxième portrait hein, de cette première session. Bien évidemment. Hop. Je pense que le nez est peut-être trop large par rapport à ma bouche. Ouais, j'aurais pu lui faire un plus petit nez. Tant pis, on fera avec. J'en profitais pour boire mon café. Allez, pour les 20 secondes qui restent, ça sera toujours ça de fait. Toujours ça de prix. Plein. Bien, bien, bien. Hop, on va y nettoyer à minima. Et on va passer au deuxième portrait. Courage à vous. Elle est toute petite. Hop, celle-là est un peu plus grande, mais pareil, pas plus simple. Mais courage à vous, vous pouvez le faire. Ça part sur une petite contre-plongée, ici. Arrivez à bien caler votre portrait. Hop. Pensez bien à bien identifier les différentes parties de votre tête, etc. Ça va vous servir à balle. Vous pouvez venir caler les cheveux assez tôt aussi si ça vous aide à placer vos éléments. Là aussi, le nez, il va avoir un placement assez important, hein, fatalement. Vu que là, le nez remonte dans les arcades, hein, carrément. Enfin, il remonte pas techniquement, hein, c'est l'angle de vue qui va nous donner cette illusion-là. Hop. Ici, il va être un peu galère, hein, j'annonce. Courage à vous. Hop. Allez, petit œil. On essaye de rester bien sur la... comment ça s'appelle? La courbe. Ce qui vous aidera à caler le tout. Et n'hésitez pas à aller caler vos gros volumes aussi, évidemment. On fera peut-être un peu moins de narines. Il reste combien de temps? Il reste 3 minutes. Courge à toi misère, comment vas-tu? T'as dû avoir une notification de shout-out parce qu'on parlait, si l'année passée, il a parlé du Monstrober. Et du coup, je disais que justement, tu faisais un petit crowdfunding ce mois-ci là-dessus. N'hésite pas à balancer ton lien, à expliquer le concept, etc. pendant que nous sommes en galère sur les portraits. Évidemment. Évidemment, évidemment. Hop, hop, le menton par là. Merci, bah, avec plaisir. Avec plaisir. Tac, on peut même venir caler un petit peu d'ombre. En vrai, je suis en train de me dire. Pourquoi pas, hein. J'ai une broche crayon, autant j'en profiter. Hop. Tac. Tac. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes. Ça va. Ça va. Un peu plus large que ce que je pensais. Donc, on a une mèche de cheveux par là, une autre par là. Un autre paquet de cheveux qui vont descendre. Tac. Après, on a le corps de la petite madame par la suite. Ok. Évidemment, comme je disais, hein, pour les cheveux, vous emmerdez pas. Pas besoin d'aller dans des gros détails. Hop.
Hop, peut-être un grand nez. J'aurais peut-être pu lui faire un plus petit nez, je suis en train de me dire. Hop. Tac. Qui tombe par là. Ok. Et on va venir arrondir la tête. Et faire une tête assez ronde, hein, fatalement. Hop, peut-être un petit peu moins par là. Ok. Très bien. Bon, il reste une petite minute, j'en profite pour boire mon café, hein. J'annonce. J'annonce. Et voilà qui est fini. Ça n'aura pas duré bien longtemps au final. Mais bon. Non, on n'est pas trop mal. Le petit nez là qui devrait être plus large que haut en vrai, ici. Bon. Pas bien grave. On arrive quand même à toucher ici. Mes yeux sont un peu hauts. J'aurais peut-être dû les descendre un peu plus. Malheureusement, j'aurais pas trop le temps de corriger. J'aurais pu avoir le temps de corriger, hein, c'est juste que je suis un branleur, hein, c'est tout. Mais je me suis pas donné le temps pour la correction. Hop, hop. Tac. Tac. Tac, tac. J'essaye de placer mes petites ombres en vrai. J'en profite. Allez, on enchaîne. Troisième portrait. Toujours trop petit. Trop petit. Là, on est pas trop mal, je pense. Allez. Après, étant que vu que vous avez les portraits sur le même écran que ma tablette, forcément, c'est assez petit à lire, c'est un peu compliqué parfois. C'est pour ça que je saute quelques photos parfois. Alors, on va situer par là. On a un petit faux profil ici. Ça devrait le faire, hein, forcément. Donc un faux profil, c'est quoi? C'est un profil, mais qui est légèrement de 3/4. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, on arrive à apercevoir les sourcils du bonhomme. Ce qui nous montre que on n'est pas de 3/4 parfait. On n'est pas de profil parfait, pardon. On est sur un léger 3/4. On est sur un faux profil. Et c'est hyper intéressant comme angle de vue, ça. Parce que ça permet justement de donner un petit peu plus de volume à vos profils. Donc hyper sympa à venir dessiner les faux profils. Même si c'est un peu plus ardu que les vrais profils, forcément. Forcément, c'est pas un angle plat. Hop. Tac, on va commencer à esquisser son œil ici. Hop. On va venir caler la bouche. Donc attention, hein, parce que pour la bouche, ça va être un peu le même délire que pour l'œil, fatalement. Pour le sourcil, on est légèrement de 3/4, on devrait voir un petit bout de la... Hop. Un petit bout de l'autre côté. Il a une tête relativement plate comme bonhomme. Après, pourquoi pas, hein. Ce sont des choses qui arrivent. On va lui caler la sphère du menton. Ce qui va me permettre de pouvoir dessiner sa mâchoire. Mâchoire assez peu dessinée d'une manière générale. Assez ronde. Hop. Tac. Vous remarquerez que j'ai pas mis son oreille. C'est une erreur de ma part. D'habitude, je le fais plus tôt. Ce qui me permet, comme je vous le disais précédemment, de pouvoir orienter ma tête assez facilement. Et là, bon, bah là, j'ai pas fait, hein. Là, je me suis fourvoyé. Hop. C'est-à-dire qu'elle est du veuche. Hop. Pareil, il a un coup assez massif. Mais on s'en sort. On s'en sort, on s'en sort. Hop. Il faudrait pas que je corrige un petit peu son nez. Ouais. À mon avis. Pareil, il va venir prendre plus haut. Il y a un nez qui prend un peu plus haut. Ok. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes. Courage. Courage pour le troisième. Vous pouvez le faire. Hop. Petite indication de l'œil de l'autre côté de la tête ici. Ok. On va venir lui arrondir un peu plus le nez. Je vais faire un nez un peu trop pointu. Il a un nez un peu plus rond, un peu plus relevé d'ailleurs. Hop. De cette manière-là, on n'est pas trop mal. Pouette, pouette. Là, on se cale. Ok. Ok. On peut vous amuser à lui faire sa pilosité, hein, si vous voulez. Vous avez le temps de faire ça.
Si vous l'avez pas, vous le faites pas, évidemment. Hop, hop. Peut-être fait le visage un peu trop large, je suis en train de me dire. C'est vrai qu'il y a un visage large, mais peut-être un peu trop insisté. J'ai peut-être été un peu trop insistant. Hop là. Hop, peut-être un peu plus écrasé ici. Fatalement, elle est contre un mur. Hop, ouais, même un peu plus là, allez hop. On corrige ça au fur et à mesure. Il nous reste encore 1 minute. Courage à vous, vous pouvez le faire. Hop, je vais venir caler un peu les grandes mèches au niveau de ses cheveux. Histoire d'arriver à repérer un peu le tout, hein. Peut-être pas mal. Vous voyez, quand je fais les cheveux, je m'emmerde pas à tout mécher. J'essaye surtout d'avoir les gros volumes, voir un peu où ils s'arrêtent, etc., etc. Et puis après, ces gros volumes, on peut très bien venir les subdiviser en plus petits volumes. C'est pas le but ici. Ah, voilà, il y a Misère qui nous fait sa petite pub. Est-ce que j'ai le temps? J'ai 20 secondes pour la lire, allez, c'est parti. Et oui, à l'occasion de Inktober, j'essaie de financer grâce à votre aide une édition physique du Monstre Beurre concoctée par Sian, des monstres et des métiers. Ça vous donne l'occasion d'acquérir 31 prints pour 15 € sous forme d'un livret A4 que vous pourrez découper et encadrer, ce qui est scandaleusement donné et en plus livré chez vous partout ou presque dans le monde. D'autres contreparties sont également au menu et vous trouverez tout ça ici. https://fr.tipeee.com/monstrobeurre. Parfait, parfait. 4e et dernier portrait de cette session. Ouais, non. Non, là c'est bien. Là on arrive à voir. On va écouter deuxième faux profil. Hein. C'est parti. Courage à vous. Et n'hésitez pas du coup à aller checker le lien de Misère qui vous donnera du coup, toutes les infos sur son artbook que vous pourrez préfinancer pour vous le faire après livrer, tout bêtement. Hop. Du coup, deuxième faux profil, on repart un peu sur le même principe que le précédent, hein, évidemment. Hop, but du jeu, arriver à bien dégrossir ses formes. Il a un nez qui est assez petit, assez court. Hop. La sphère de la bouche sera plutôt par ici chez lui. Tac. Tac. On va se situer par là. Ok. Et encore une fois, j'ai donné trop de mâchoires. Mais ça, on commence à avoir l'habitude. Hein. Hop. Pareil, je vais donner un peu beaucoup de bouche. Je vais refaire ça. Évidemment, j'ai beau être numérique, je ne me permets pas de redimensionner. Hein. J'utilise vraiment que les outils de base pour le dessin. Sinon c'est con, hein. Je rappelle que là, le but du jeu, c'est de s'entraîner à dessiner. Donc autant utiliser le lasso pour pouvoir gagner du temps pour gommer, pourquoi pas. Autant, si vous êtes au numérique, je vous déconseille d'utiliser le redimensionnement, etc. Ça serait contre-productif. Il reste 3 minutes. Il y a des petits yeux. Il a un petit visage. En fait, il y a un visage assez pincé au niveau du centre du visage, quoi, tout simplement. Hop. Peut-être plus en extérieur, d'ailleurs, ses yeux. Je suis en train de me faire la réflexion. Pareil pour son sourcil, d'ailleurs. Hein. Allez, hop, on va redessiner tout ça. Hop. Il reste 2 minutes 40. À peu près moitié du temps, moitié du portrait, évidemment. Pardon. Je noterai aussi que non, en fait, c'est bon, il a tout dit parfait. Bien sûr, vous pouvez tout voir en live, je stream intégralité de dessin, vous pouvez même participer en phase de croquis. Parfait, ça. Yo les hey, Yombuna, comment vas-tu? Comment ça va ce matin? Et ce matin, c'est pas dessin, hein. Ce matin, c'est... Enfin, si, techniquement, c'est du dessin, mais c'est de l'entraînement. C'est le training, le fameux stream training de la semaine. On en fait un par semaine, du coup. Bah, c'est évident dit comme ça, hein. Tac. Hop. Hop. On va essayer du coup de lui dessiner un peu le crâne maintenant avec la petite minute qui doit rester. Non, 1 minute 40 il reste encore. Ça va. En vrai, ça va.
Tac. Hop. Vraiment une tête de méchant dans les films, lui, hein. C'est le méchant riche entrepreneur. Un petit peu, je trouve. Il est fâché, le monsieur. Ouais, il a l'air un peu vénère, hein. Il a vite l'air un peu vénère, comme bonhomme. Hop. On va avoir un menton un peu plus marqué, tout de même. Hop. On va venir le marquer un peu plus. Ouais, pas trop, quand même, hein. Ne le marquons pas trop. Hop. Après, il y a un coup, forcément. Hop, on n'est pas trop cavalier sans tête. D'ailleurs, on terminera notre cavalier sans tête, je pense. Enfin, notre Jack-o'-lantern, plutôt. La semaine prochaine. Je vous montrerai où on en est pour ceux qui se demandent où on en est là-dessus. Ce qu'on a fait mardi. Il avance bien, il avance bien. Je suis très content en tout cas de ce que je suis en train d'en faire, de ce truc. Ça me plaît. Dans la bouche plus avancée, le monsieur. Tac, tac. Ça part un peu dans un dels comme ça, visiblement. Ah, plus j'y touche, moins elle est bien cette bouche, hein. Temps. J'ai pris le risque. Hop. Et pareil, le menton va être plus avancé du coup. On va être plutôt par là. Allez, il reste 3 secondes. Et c'est fini. Fini, fini, fini. Ah, c'est dommage, celle-ci elle était bien. On aurait pu la faire. On pose des crayons, on pose des stylés. Et évidemment, on poste hein, sur Discord. On rappelle, le Discord, il est... Oula. J'ai le bras de micro qui grince. Hop, il est juste là. Donc n'hésitez pas de 1 à nous rejoindre et de 2 à poster dans mes ménos portraits. Pendant que moi, je refais ma petite feuille de portrait. Tout simplement. Et d'avoir un balai coincé loin en contemplant la chute du cours de ces NFT, j'avoue. Il a une bonne tête d'investisseur crypto, on va pas se mentir. Ah là là, hop. On va y mettre son copain à côté, voilà. La petite contre-plongée là qui était pas évidente. On a eu des portraits assez, assez pas évidents hein, pour cette première session. Hop. J'espère que ça allait quand même de votre côté. Vous n'êtes pas, pas démonté. Est-ce que j'arrive à la caler par là des fois? On va quand même réduire un peu la tête de notre investisseur crypto pour gagner de la place. Voilà. 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 Et là on est bon. Là on a les 4. Là on est bon. Paf paf paf, on fusionne tout. Touk touk touk. On multiplie les calques pour que ce soit un peu plus visible. Ça roule. Le jeune cadre entrepreneur, exactement. Exactement. Salut à toi, jeune entrepreneur. Hein. Hop. Voilà les petits portraits donc qu'on a fait pour cette première session. Maintenant que la session est terminée, on va venir voir un petit peu ce que vous avez fait. On va... Hop, je viens de zoomer un petit coup, comme ça, voilà. Et je vais venir regarder un peu sur Discord s'il y a des gens qui ont posté. Alors n'hésitez pas, c'est dans le channel, même nos portraits pour pouvoir participer. Tout simplement, tout simplement. Et pour avoir votre review. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de poster si vous voulez pas la review. Je vous entrez dans votre coin, vous entrez dans votre coin, il n'y a pas de problème là-dessus. Et si vous rejoignez le Discord, faites-moi signe, comme ça je peux vous activer le... comment ça s'appelle? L'accès, voilà, voilà. Bon, tout le monde, et coucou Edge, comment vas-tu? Comment vas-tu? Top Nation qui traverse la rue, exactement. Il pense toujours printemps. Penser printemps, je connais pas cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais du coup, ouais, donc comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui débarquent, là on est en plein exo de portrait. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous joindre à nous. On vient de terminer la première session, on avait commencé la deuxième. J'attends de voir encore un peu, quelques minutes, s'il y en a qui nous postent leurs portraits sur Discord. Hop, pour faire la review. Sinon, bah, on passera à la deuxième session, hein, tout simplement. On va enchaîner. On va enchaîner. Touk touk touk, ça j'y mets là, ça j'y mets là, ça j'y mets là. Parfait. Parfait, parfait. Bien. Bien, bien, bien. Bon, ça en est où? Ça en est où? Tac, là j'étais dans l'accueil. Ouf, les portraits, c'est là. Bon, bah écoutez, ça arrive, j'en ai fait que 2. Ah bah on va attendre mamie. On va attendre tes posts. Après on pourra faire la vue comme ça. Je
trouve que ces gens-là décrédibilisent la notion d'entrepreneur. Je trouve ça vraiment dommage parce que par exemple, moi, je propose une formation pour développer des AP de création de NFT via IA pour un tarif très intéressant. Et bah, les gens pensent que c'est du flan du coup. Aïe aïe. Et tu m'as eu avec la première moitié, hein, comme on dit. Tu m'as eu avec la première moitié. Bien, du coup, on a Mamie qui n'a plus à parler, qui a participé ce matin. Hop, s'il y en a d'autres qui ont participé, qui postent entre-temps, bah allez-y. Moi, je vais faire les reviews de Mamie. C'est très bleu, hein. Et puis après, après, je vous reprends, tout simplement. Hop. Mon chat qui m'empêche de dessiner. Bon, il est mignon. Le petit chat de Mamie. Il est où, le mien? Il est derrière. T'as l'animal? Oh. Ah, vous le voyez pas, hein, mais il est derrière sur le lit en petit pain de chat, là. Il fait, euh, il fait le petit pain comme ça. Vous savez? Je vais vous montrer. Vous avez la petite tête du chat, là. Comme ça. Avec ses grands yeux. Et vous avez le corps du chat. Comme ça. Comme une sorte de boule de pain, vous savez. Voilà. C'est ça. C'est le petit pain du chat. Il doit y avoir des pattes, hein, quelque part, mais je sais pas où, parce que bon, il est en boule, quoi. On dirait une sorte de gros flanc avec une tête de chat par-dessus, quoi. Le mamie chaton. Génial. Dans la 48 heures, j'ai reçu pas moi de CMP Insta me disant Do you make portrait because I'm interested in my daughter dog portrait? Ah oui, ça j'en ai eu des trucs comme ça. Non, j'en ai eu que 3-4 par mois. Ah, c'est un moment que j'en ai pas re-eu, mais j'en ai eu des trucs comme ça justement, en mode est-ce que vous prenez des commissions? J'aimerais que vous dessiniez mon animal, machin, machin. J'en profite, hein, c'est une arnaque. En général, ils vont vous verser trop, demander plus, enfin demander le renvoi, machin, et après ils annulent l'envoi. Enfin bref, c'est une arnaque, vous ne faites pas piéger. À ce moment-là, passer par des services tiers comme Kofi par exemple pour prendre des commissions, c'est mieux. C'est mieux. Du coup, disais-je, les reviews de Mamie quand même, on va avancer, hein, sinon on est encore là demain. Donc comment ça s'est passé, Mamie? Bah écoute, c'est pas trop mal, mine de rien, ça marche bien. Lui, il a une bonne bouille, j'aime bien sa tête. Le trait est très dynamique et tout, on arrive bien à lire justement le faux profil là-dessus. Donc GG, n'hésite pas juste peut-être à lui élargir un peu la tête, il avait une tête très cylindrique, très large au final comme bonhomme. Mais à part ça, on n'est pas trop mal. Là sur la contre-plongée, alors ça marche plutôt bien au niveau de ton angle, tu vois, tu remontes bien justement les éléments que tu vas avoir à remonter, typiquement le nez, la bouche, etc. Et par contre, ce qui va venir te manquer, c'est plutôt la sphère de ta tête, c'est-à-dire tout ce qui va être partie un peu plus arrondie, etc. Je pense notamment à tes arcades qui vont être très droites au final. Donc là-dessus, n'hésite pas à venir te mettre plutôt sur un arc pour pouvoir arriver à les dessiner. Ça t'aidera justement à venir sphériser un petit peu plus le tout. Pas forcément de beaucoup, elle avait une tête relativement peu sphérique là-dessus, mais ça t'aidera pas mal. Attention aussi à pas hésiter à rajouter un peu plus justement de matière vers le bas. Récupérer un peu de la mâchoire inférieure, hein. Techniquement, quand vous levez la tête comme ça, vous voyez, il y a quand même une bonne partie de mâchoire au final qu'on voit. Regardez si je fais ça comme ça. On voit quand même une bon morceau de crâne, hein. Pas mal, hein, c'est épais. Je vous en remets un petit peu ma petite dame, c'est un petit peu ça quoi. Donc pas hésiter, hein, techniquement. Alors je sais, c'est pareil bizarre, surtout quand on travaille au trait, parce que ça fait une espèce d'espace énorme. Pour ça, pas hésiter à se rajouter les ombres pour arriver justement à mieux capter le volume. Mais ça évite un côté un peu trop masque dans la forme de ta tête, plus que tête. Au sens où là, ça fait un peu comme si on avait un masque, vous savez, qu'on pose sur le visage. Quand on le regarde, qu'on penche, on voit justement qu'il s'arrête à peu près à la moitié du menton, techniquement. Plutôt que justement avoir l'entièreté de ce menton, l'entièreté de cette tête. Mais à part ça, en tout cas, la réelle est vraiment très cool, Mamie. C'est très bien exécuté, donc GG à toi. Félicitations. Félicitations et belle participation. On va voir si on a eu d'autres entre-temps. Non, bah écoutez, on va pouvoir enchaîner. Hop, je reprends le chat. Et après, on enchaîne avec la deuxième session. J'ai une réponse qui évoque à chaque fois. Je fais seulement en Europe, ouais. C'est qu'un script bot. Je comprends. Autant des croquis de Louis dans l'échange live, ça faisait longtemps. Ah! Ouais, un petit truc en échange live, j'ai regardé. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Mon beau chapin. Mo! Mo! N'est-il pas mignon? Enfin bref. Hop, on passe à la deuxième session. Merci pour ce retour, merci à toi. Merci à toi, j'espère que tu nous feras, hop,
Des petites dingueries pour la deuxième session aussi. Je m'ai mis carton et croquis, ils sont cool, hein. Ils sont très très cool. Du coup, pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, hop, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire ça, donc nos portraits. Le principe, il est tout simple, hein. On fait de l'entraînement au portrait, on va venir faire des portraits en 5 minutes. Donc on va faire exactement 4 portraits en 5 minutes. Les portraits se suivent, hein, évidemment, il n'y a pas de temps d'arrêt entre les portraits. Il se situe sur la gauche de l'écran, comme vous pouvez le voir juste ici. Ah, c'est marrant, là, le timer, il est pas... Ouais, on va le mettre comme ça. En plus, vous verrez plus gros comme ça. Le timer ici, en haut de l'écran, le portrait ici, hein, principalement dans la gauche de l'écran, évidemment. Les portraits, il y en a plusieurs différents, aussi bien des hommes que des femmes, des vieux, des jeunes, des plongées, des contre-plongées, des trois quarts, des profils, naïnana, hein, évidemment. C'est aléatoire. Nous, on va en faire 4. On va juste sauter quand on voit pas bien la tête. À ce moment-là, je passe à l'image suivante. Mais sinon, on va tout faire. À la fin de la session, moi, je vous inviterai évidemment à nous poster ça sur notre Discord pour pouvoir avoir la review de vos participations. Et puis voilà, et puis après bah, on enchaîne hein, tout simplement avec la troisième et dernière session ensuite. Et là on va faire donc notre deuxième session. Voilà, je reprends le chat une dernière fois et après on fait le décompte. Oui mamie, elle a un don, oh mon dieu, ça y est misère il commence. MDR, le fameux don, la fée du dessin qui te tombe sur la gueule à la descente. C'est ça hein, c'est ça, hein, ça ne marche comme ça on le rappelle. C'est pour ça que il faut excuser hein, ceux qui utilisent des IA pour dessiner, parce que eux ils n'ont pas eu le don, donc bah forcément ils ont besoin des IA à la place, hein, forcément. Hein. C'est pour ça. Et on s'entraîne vraiment juste pour le délire, parce que bah évidemment hein, le dessin c'est pas de l'entraînement, hein, on rappelle, hein, c'est le don, c'est le don. Bref, sur ces bêtises, on va venir enchaîner. Donc mes nos portraits, deuxième session. 4 portraits, 5 minutes par portrait. Les portraits s'affichent sur la gauche de l'écran. Et on commence donc hein, dans 4, 3, 2, 1 et zébardille. Alors on avait déjà eu celle-là. On va la refaire. Elle a une bonne bouille. Elle a l'air très contente de ce qui se passe. Donc on va venir la refaire. Mais on l'a déjà eu il y a genre un mois. Hein. C'est littéralement ça. Hop là. Tac. Tac. Elle a l'air de se taper son meilleur chocolat chaud. Elle est full ambiance Noël. Madame Greaves qui serait contente. Hein. Hop. On va faire son petit nez. Pas un très grand nez. Il commence un peu plus bas lui cette fois-ci. C'est bien. Pour une fois je suis bien calé. Comme vous l'avez vu sur la session précédente, j'ai tendance à faire des nez trop bas au niveau de la racine de mes arcades. Moi j'ai un don, mon corps produit plus de chaleur que la normale, du coup je crame plus vite les maladies infectieuses en contrepartie et que je brûle plus quand le feu me mange. Bah après l'astuce c'est de pas te jeter dans le feu. Voilà, petit pro-tip un peu comme ça. Allez, les conseils, hein, conseils de streamer, tout ça. Et évidemment, les utilisateurs d'IA n'ont eu que la fée néante qui sponsorise Brawler et les NFT. C'est un peu ça, hein. Courage à ceux qui se cherchent une excuse pour utiliser des IA pour le dessin en mode... Enfin, à la limite, assumez. Assumez, quoi, y a pas de problème. Dites, bah voilà, je suis une pince, j'ai la flemme de payer un illustrateur, je suis pas le budget, hein, tout simplement. Aussi, vous avez le droit, parce que c'est cher, hein, mine de rien, de se payer un illustrateur, une illustratrice pour pouvoir faire des dessins. Donc si vous êtes un particulier, machin, dites bah ouais, voilà, j'ai pas de budget, du coup je préfère utiliser des sites qui sont douteux d'un point de vue du droit d'auteur pour pouvoir faire mes trucs plutôt que de ne pas les faire moi-même. C'est pas grave, hein, vous avez le droit. Vous avez le droit tant que la législation elle a pas décidé quoi, mais c'est pas grave. Dès le point le feu, mamie, dès le point le feu. J'aime bien aussi dans le feu, tu sais. Ouais, degré, j'utilise l'IA de Photoshop pour m'inspirer sur mes fonds. Alors, l'IA de Photoshop, hein, sachez qu'elle est faite à partir de ce que vous faites sur Photoshop. Hein. Encore une fois, vous payez un logiciel pour qu'il exploite vos données. Voilà. Mais bref, après on dit que je suis médisant envers Adobe, donc je vais pas médire plus. Mais voilà. Et sinon oui, ouais, je comprends, hein, pour s'inspirer, machin, ça reste un outil assez intéressant.
Après, moi, ce qui m'embête, hein, c'est plus le côté droit d'auteur là-dessus. Enfin, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Hop. Je trouve que c'est une techno qui est vraiment cool, qui permet de faire des... Bah, en tant qu'artiste, d'aller se concentrer sur des trucs qui sont un peu plus intéressants que certains points d'illustration qui vont être plus intéressants que d'autres. Ça te permet aussi d'aller parfois trouver un peu d'inspi ou quoi que ce soit, même si bon, les images de rêve par IA sont pas, alors pour l'instant, sont pas folichonnes, je trouve. Puis elle gangrène un peu Pinterest, on va pas se mentir. Mais sinon, ouais, c'est... Hop. Pour l'instant, c'est un peu un truc de techno-bro, quoi. Hein. J'attends que ça se tasse un peu plus. Et puis surtout, qu'il y en ait qui se calment avec le discours un peu d'artistes privilégiés. J'ai l'impression... petit côté un peu monde à l'envers, hein, quand même. Au niveau des droits, c'est plus une question d'utilisation de l'image. On va pas utiliser une IA pour l'inspiration, c'est équivalent du Pinterest, mais en efficace. Oui, ouais, après, c'est pour de l'inspi, je vois pas... Je vois moins de problèmes, tu vois. C'est... le problème, c'est quand l'image, elle est... l'image qui t'a inspiré, elle est dans ton image, tu vois. Ça, c'est un souci... Bah, c'est un souci, par exemple, qui existait déjà avec le photobashing, hein. Techniquement, quand vous photobashez des trucs, vous avez intérêt à avoir la licence de la photo que vous utilisez, hein. Bah, on va utiliser des photos libres de droit. Sinon, bah, pareil, hein, c'est... C'est pas bien. Tchuss mamie, je vais devoir y aller. Bonne journée à vous, des bisous mamie. Merci d'être passé. On se retrouve la semaine prochaine, comme je le disais. Je sais pas quand, comme je le disais. Et puis, ça sera un soir en semaine, en tout cas. Et puis voilà, bah des bisous. Merci d'être passé, merci pour ta participation ce matin. À tout bien. Allez, un peu petit celui-là. Ouf. Allez, celui-ci va être corsé, et c'est parti. Le fameux doigt d'auteur. C'est un peu le doigt d'auteur là-dessus. Bonjour tout le monde, et yo Rogue, comment vas-tu? Comment ça va ce matin? On est en plein exo de portrait, si tu veux te joindre à nous, c'est le moment. Là on est sur notre deuxième session. On vient à peine de commencer le deuxième portrait de la session. Il y en a 4 en tout. Donc si tu veux te joindre à nous, c'est le moment. 5 minutes par portrait. Et puis voilà. Puis voilà. Le but du jeu, c'est pas de faire un truc parfait, c'est de faire un truc. C'est de s'entraîner. C'est nickel, merci. J'espère que toi aussi, bah écoute, ça très très bien aussi. Ça très très bien. On était en train de parler un petit peu de l'utilisation de l'IA. Et Sian nous disait justement que lui, il aime bien utiliser ça comme pour avoir des images de ref. Ce qui en soi est pas bête là-dessus. Mais moi je trouve que justement l'IA c'est intéressant quand tu utilises comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil. Moi je pense que ça pourra pas mal aider, pareil, les concept artistes, pour le coup. Mais le plus contraignant entre guillemets avec l'IA pour l'instant, c'est vraiment cette histoire de droit. Hein. Je m'échauffe le poignet et j'essaie de m'y mettre avec plaisir, Rogue, avec plaisir. Il y a 15 ans, les gens disaient ceux qui travaillent sur PC sont des feignants et contre Z, c'est toujours le même discours, c'est juste qu'on utilise le matériel à notre disposition. Alors, ouais, mais je suis pas totalement d'accord là-dessus. Je suis pas totalement d'accord là-dessus parce qu'il y a une différence quand même, je trouve, entre juste utiliser un autre matos pour dessiner et littéralement laisser la machine faire pour toi. C'est un peu comme la différence entre tu fais un gâteau. Tu vas utiliser, tu peux soit faire ta pâte, soit utiliser un mélange de pâte préfaite, soit acheter directement la boîte de gâteau. Et c'est un peu comme dire, bah voilà, moi j'ai acheté ma boîte de gâteau, j'ai fait mon gâteau. Utiliser l'IA, c'est ça, c'est dire j'achète une boîte de gâteau, c'est comme si j'avais fait le gâteau. Le numérique, à ce moment-là, ce serait la pâte préfaite, qu'il faut quand même que tu mélanges avec d'autres conneries, etc. Et le tradi, ça serait à ce moment-là, bah, farine, les œufs, etc., etc., quoi. Et ouais, je bulle de mon côté, ça m'aiderait de bosser ce genre d'exo, mais j'essaie d'éviter de saturer. Courage, visez à courage. Le fameux fait maison restauration, c'est ça. En cuisiner au Cookievo, c'est tricher.
Exactement. Bah après, il n'y a pas de triche, encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. On n'est pas non plus en mode vrai artiste utilise marteau burin, hein, on va pas se mentir. Hein. Là, il reste 2 minutes à peine et j'ai rien fait. J'ai rien fait sur mon portrait. Je parle et j'avance pas. Je vais essayer de speedrun le reste de la tête, là. Tac. Ah, il y a les oreilles plus basses. Ouais, il est légèrement en contre-plongeur, en fait. D'accord. T'es en train de me dire, il va avoir les oreilles par là, notre bonhomme. Hop, il va avoir les veuches par là. Du coup, première partie de veuche par ici. Tac, deuxième partie de veuche par ici. Hop. Le Kukeo, c'est la vie quand même. Le Kukeo, c'est pratique, certes, c'est sûr. Aïe, aïe. Oui, évidemment, hein, ce que je dis là-dessus sur la comparaison avec les biscuits préfets achetés, machin, machin, ça ne tient que si vous utilisez l'IA pour avoir un résultat fini, on va dire. Vous vous dites, bah voilà, j'ai utilisé l'IA, elle m'a sorti une illustration, c'est bon, emballé, c'est pesé. À partir du moment où vous commencez à travailler à partir du résultat qui a été fourni par l'IA, bah là, vous commencez à avoir un peu plus de taf. Qui peut aller, on va dire, du simple photomontage, du coup, au dessin, quoi. Il a quand même... il était sympa à dessiner, lui, en un peu plus que 5 minutes, pour le coup. Il y a des belles zones d'ombre, de lumière et tout sur le visage, là. Tant pis, hein. Tant pis. En plus, ça va pas rester beaucoup de temps. Il reste quoi? Il reste 13 secondes, d'accord. D'accord, d'accord. La dernière participation au perso-objet, c'est 100% IA. Évidemment, hein, ça n'a pas du tout été fait en stream. Je lurk, hein, Sian. Je lurk. Allez hop, troisième portrait. Oula, il est très lisse, lui, par contre. Ça sent... ça sent l'airbrush, hein. Ça sent l'airbrush un petit peu. Mais pourquoi pas, hein. Écoutez. Écoutez, écoutez, hein. Pourquoi pas. Ouais, voilà, des zones comme ça, là. Ouais. C'est... Alors, soit il y a vraiment 6 tonnes 5 de maquillage, si possible. Soit bon coup d'airbrush, là. Il apporte sa possibilité créative quand c'est utilisé intelligemment, quand c'est juste un prompt, le fils yeux bleus, pose dynamique. Et voilà, ça sent un peu comme avant l'IA, mais avec encore moins de taf. C'est ça. Ça, c'est ça. Après, bah, justement, je pense que y a pas non plus à trop s'inquiéter. Il y a... dessiner, c'est pas juste savoir tenir un crayon et faire des trucs avec, c'est aussi comprendre pourquoi tu le fais, en fait, quoi. Il y a toute une partie qui est théorique, etc. Et cette partie-là, tu l'as pas encore avec l'IA. Je pense pas que tu l'auras. Je pense pas vraiment que tu l'auras, vu que de toute façon, tout ce qui est design, etc., évolue avec le temps. Et ça, c'est un peu la partie qui fait que souvent, les machins faits par IA peuvent certes être beaux, il n'y a pas de problème là-dessus. Bah, en même temps, quand ça va pépon des artistes à peine décédés comme Kim Jong-gi, ouais, forcément, hein, ça permet d'avoir des trucs assez jolis. Donc ça peut certes être beau, par contre, ouais, c'est vrai que souvent ça a ce côté, ça a ce côté très IA, quoi. T'es là, t'es en mode... manque d'un truc, bah, manque en fait d'une composition logique, d'un message, entre guillemets, à travers le dessin, qu'on n'a pas. J'irai sur des perso-objets, je suis pas satisfait du résultat, mais on approche. Ah, courage, Sian. Courage à toi. Courage à toi. Après, par contre, ouais, c'est joli. Et si c'est joli, bah, ça veut dire que ça plaît. Ça plaira très certainement à des personnes. Moi, je pense que 100%, il y a des gens qui achèteront des trucs full IA, hein, simplement parce que bah, c'est beau. Et j'ai envie de dire, bah, qu'on met leur face. Hein, si ça leur plaît, c'est ce qu'il faut. C'est un peu, vous savez, comme ces gens qui font littéralement de la copie de screenshot d'animé, mais au crayon de couleur. Ça a aucune plus-value artistique, c'est zéro. Ça sert à rien, c'est ok, parfait, t'as réussi à redessiner le combat de Luffy contre, je sais pas, n'importe quel méchant de One Piece. Je crois que c'est Kaido le méchant du moment, si j'ai pas de conneries.
Et ouais, d'accord, c'est pixel perfect. Mais ça a un intérêt artistique assez pauvre, au final. En attendant, c'est joli, en plus, c'est Luffy, etc. Donc ouais, forcément, c'est le genre de truc qui marche très très bien et qui se vendra très très bien. Et je pense que l'IA, ça va prendre un peu ce chemin-là, tu vois. Tu as demandé à l'IA de te dessiner Naruto contre Goku, là, et ça marchera très très bien. Je vais peut-être faire un nez un peu long. Il reste à peine 1 minute 40. Putain, je parle, et je dessine pas, hein. C'est dingue. Il y a des oreilles carrées, c'est assez rigolo. Elles sont carrées sur le côté. Hop. Alors, tac tac, ou alors je comprends pas pourquoi je le fais, hein. Esteban, Zia, Tao, les cités d'or. Mon dieu. Après un peu de chance, Alexandre Astier va utiliser une IA pour son prochain scénario et du coup ça sera meilleur. Ouf. La violence. Et coucou Coucouline, comment vas-tu? C'est fini Kaido, non? Ah je sais pas, je sais pas, les One Pieceos, vous en êtes où? J'ai vu que... Ah mais non, non, dites pas. Dites pas parce que ça peut spoiler, dites rien les One Pieceos. Dites juste c'est fini Kaido ou pas, dites oui ou non. Parce que sinon on va avoir des problèmes, ça, on va éviter de spoiler One Piece. Déjà parce que moi je regarde live action. Je suis Jordob qui regarde live action One Piece et qui trouve très bien. Il va avoir ses cheveux par là lui hein. Quand même que j'arrive à lui faire correct, il me reste combien de temps? 40 secondes, bah ça va. Parce que sinon je vais le laisser comme ça, il va être un peu... Ouf, le pauvre. Le pauvre. Osez sur 20. Gears révélé, Kaido finite. Bon bah ça y est, il est finite. Rip in peace, Kaido. Hop. Il se finit, maintenant il combat Shuryu, le dragon céleste. Ça sonne très Chevalier du Zodiaque, hein, ce genre de truc. Hein. Comment vas-tu, Obi? Comment ça va? Alors, ça part dans quel sens, Sevush? Ça part par là, hein. Hop. Il va y avoir de la beubare par ici, il y a de la beubare par là. Hop. Ah, j'aurais pas le temps, tant pis. 4ème dernier portrait. Vous arrivez à voir, là? Ouais, allez. Petit profil, comme ça va être sympa. Courage à vous. Courage à vous. Et après, il y a Goku qui arrive, évidemment. Et non. Maintenant, on sait que Luffy, c'est en fait le loup de Tex Avery depuis le début. À cet endroit où s'autoriser de full spoil une série en convention. Oh l'angoisse, faites pas ça. Et yo, Un, comment ça va? Petit coucou du taf pendant ma mini-pause, je ne pourrais malheureusement pas rester, c'est pas grave, il y a le replay de toute manière, Un, ne t'inquiète pas. Goku arrive et lance un Genki Dama et Luffy devient Hokage. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça ce qui se passe dans One Piece. Hein. Est-ce que c'est avant ou après qu'il trouve le Death Note? Je sais plus. J'ai pas tout suivi. Mon dieu, les pires. Bon, pour ceux qui débarquent, hein, on est en train de terminer notre deuxième session de Memeno Portrait. Donc on va bientôt regarder un petit peu les résultats. Enfin, vos résultats. Bien, vous les voyez en direct, hein, l'avantage du stream. Nous ne montons pas. Hop. Donc là, c'est le 4ème et dernier portrait. Et après, bah, on fera les reviews. Ah non, avant, il y a la petite pause. Avant, il y aura la petite pause, après, ce sera les reviews. Et vu que ce sera la pause, ça sera aussi le moment de faire ma pub. Et vu que j'ai des nouveaux trucs à vous proposer, bah, j'ai bien besoin de faire ma pub, on en profitera. On est en train de dire du mal des mangas parce que Tintin au Congo, c'était mieux avant. Mon dieu. Mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Ouais, moi, je dis même pas le mot hanté. Parce que Moulinsart, ils sont tellement violents sur... Vous voyez, on parlait des droits d'auteur tout à l'heure. Moulinsart. Voilà, je pense que je dirais rien de plus. Je pense que c'est suffisant. Voilà, voilà. Enfin bref. Il reste 3 minutes à peu près. Courage à vous. Courage à vous. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un portrait où on a un peu moins de... Hop. Un peu moins de tête, un peu moins de visage. Je vais même essayer de me délimiter les endroits où on a de la chevelure. Faire un peu mes grandes mèches, dirons-nous. Je suis un expert One Piece, j'ai vu un TikTok dessus. Et bah, en fait, Luffy, c'est un dieu parce que le D veut dire dieu, même que ça marche en anglais, si t'inverses. Oh mon dieu, les fans théories. Ça, c'est top. J'adore les fans théories où ça part trop loin à chaque fois. Les gens sont en mode... en fait, si t'es dans le coma depuis le début, nani nana, enfin... Je trouve ça...
Je trouve ça délirant. Alors souvent c'est de la merde, hein, on va pas se mentir, mais j'adore regarder ces trucs. Parfois ils sont bons, parfois il y a des gens qui visent bien, mais en général ils sont déjà un peu plus sérieux dans leurs propos, etc. Donc ça aide. Hop. Mais bon. Allez. Il reste quoi? Il reste 1 minute 37. C'est vrai que du coup je m'acharne un peu sur les vœux, hein, là j'ai le temps. J'en profite. J'aurais dû profiter surtout pour bosser les ombres en fait, je suis con, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fera ça prochaine fois. Mais ça aurait été plus malin, plus intéressant. Hop. Tac. Tac. Monkey Dog Luffy. Le dieu singe chien. Ouais, bah ouais, totalement, au point où on en est, hein. Au point où on est. Après, j'avais pré-shot la fin de Demon Slayer et celle de MHA. C'est pas bon signe, ça veut dire que c'est pas très original. Ouais, mais après, l'originalité, c'est un mythe aussi. Faut arrêter de se voiler la face avec ça. C'est... Rien n'est original. S'il y a un truc que vous trouvez original, c'est juste parce que vous y avez pas pensé avant, c'est tout. C'est... Ce qui est important dans une histoire, c'est pas forcément son dénouement, surtout c'est comment elle est racontée. Et il reste 3 secondes, et ça y est, c'est fini, fini. Hop, je vous laisse le monsieur qui vous regarde un petit peu comme si vous étiez son date Tinder. Et en attendant, vous n'hésitez pas à poster, hop, sur Discord, pour qu'on puisse faire la review de tout ça. Bonne narration, c'est important, aucun sujet n'est neuf. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Hein. Sur le sacrifice, c'est pas original, survie, c'est pas original, s'il fusionne avec un autre, c'est pas original, s'il perd, c'est pas original. Ouais, c'est ça, à un moment t'es là, t'es bon. D'accord, mais enfin, ça devient complicado, hein. Ça devient complicado. Allez, j'ai pas réussi à le terminer. Je suis en train de déblatérer, forcément. Hop. Lui aussi. Lui, c'est dommage, lui, il était bien, il avait un bel éclairage et tout, je suis un peu deg. Elle, on l'avait faite précédemment. Bah, assez content, mine de rien, de cette deuxième session. Je vais vous montrer, je vais venir, hop, les mettre en gras, comme ça on voit mieux. Hop. Voilà. Pas mécontent. Pas mécontent de cette deuxième session. Si, lui, un peu, il a peut-être bizarre. Mais pas mécontent, en soi. On s'est amélioré, en fait, cette histoire de portrait. À force d'en faire, on dirait pas que ça. C'est ouf. Je dis ça, mais ce que j'écris n'est en rien original, c'est écuyer de fou. Ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y a rien d'original. C'est, encore une fois, faut arrêter avec ce mythe, hein. Ne vous prenez pas la tête là-dessus, hein. Ah, je vois que ça poste déjà, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et on en fera la review après. La review après la pause, évidemment, hein, vous le savez, hein, le petit piège, il est là. Et toujours là, après la deuxième session, c'est qu'il faut attendre 5 minutes, le temps que j'aille me refaire un café. Et évidemment, sans problème qu'on pointe du doigt sur une série, c'est pas le manque d'originalité, mais une mauvaise narration sans le savoir. C'est ça, hein, moi je suis totalement d'accord avec Misère, le vrai problème, c'est pas le manque d'originalité, c'est surtout que c'est mal raconté, et bien raconté, ça par contre, c'est plus compliqué. Du coup, avant que je fasse ma pause, déjà évidemment je vous rappelais que si vous aimez mon travail, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, hop, association RS, donc Instagram, TikTok, ArtStation, YouTube. YouTube, il y a d'ailleurs les replays, peut-être le replay que vous êtes en train de voir là actuellement, coucou YouTube si c'est le cas, sinon bah pas coucou YouTube. Mais coucou Oun, parce que je sais qu'il regarde le replay, donc voilà, il nous l'a dit sur Discord. Donc oui, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à me suivre sur Twitch, hein, du coup twitch.tv/WillyGreavesArt, fatalement pour pouvoir me retrouver. Les liens sont en description, etc. Et en parlant de liens qui sont dans la description, il y a aussi le lien donc de la boutique, le petit shop. Pourquoi je vous la remets ici, hein, évidemment, parce que en ce moment c'est Inktober. Moi je le fais pas, mais du coup, bah, je vous ai mis en promo tous les articles de la boutique qui concernent Inktober.
Voilà, vous avez 10% avec le code Inktober23 jusqu'au 31, 31, je vais dire décembre, mais non, 31 octobre. Donc tout le mois, 31 inclus, de souvenir. Je crois que j'ai réglé l'heure pour qu'il soit inclus. Normalement, ça marche. Dans le doute, commandez le 30, pas plus tard, on sait jamais. Mais voilà, donc vous avez des artbooks, des originaux. Il me reste plus beaucoup d'artbooks, donc c'est un peu, entre guillemets, maintenant ou jamais. C'est parce que, ou sinon peut-être après en convention, s'il m'en reste un peu, mais quand ça va devenir critique, hein. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas, moi ça me fait des petits sous. Si vous voulez me faire d'autres petits sous, vous pouvez aussi sub à la chaîne, hein. Si vous êtes sur Twitch, si vous êtes sur YouTube, bah, la boutique, il y a la boutique. Voilà, bah voilà. Bien, sur ce, je prends le chat une dernière fois, après on va venir faire la petite pause, et ensuite on fera les reviews de la deuxième session. Évidemment, évidemment. Ouais, carrément, genre ce que j'écris, mais non, faut pas dire ça, Sian. Les fans de théorie, c'est rigolo parce que ça sort en perma des trucs fumés entre théorie du complot et croyances cheloues, genre numérologie et profils psychologiques issus de magazines de papier glacé. Ah, c'est ça qui est génial, ça c'est énorme. Bonjour YouTube, et bonjour YouTube, évidemment, évidemment. Allez, sur ce, je vais venir me mettre sur l'écran de pause. Je vous dis à tout de suite. Tout de suite pour YouTube pour le coup. Et à dans 5-10 minutes à tout péter pour Twitch. Voilà, voilà. Je vous laisse avec la musique. À toutes. Et me revoilà. Re tout le monde. Du coup, hop, je mon petit café. Je vais venir recaler par là. On va venir regarder un peu ce que vous avez fait. Ce moment des reviews. On va venir regarder les participations à la deuxième session. Donc, qui on a? Ah oui, c'est vrai que là, je peux pas voir les pseudos, là je peux les voir, donc on va voir Lynn, hop, touk, on va voir qui? On va voir Obi, mince, pas ouvert, touk, et on va avoir Rogue, voilà, n'hésitez pas, si vous avez fait, à me partager en attendant, pendant les reviews, voilà, voilà. Tac, moi je pose ça là, touk, personne dans l'accueil, c'est bon. Tac, je reprends le chat. Yeah, j'ai fait les 4, parfait, parfait. Bon, on va commencer du coup par Lynn. On va commencer par Lynn. Pendant que le café refroidit un petit peu parce qu'il est hyper chaud. Évidemment, je le toutouille un petit peu. Voilà, pour bien dissoudre la poudre de café. Donc voilà. Du coup, c'est assez court, 5 minutes finalement. Et ouais, c'est quand même relativement court, hein. Quand on regarde, ça paraît long. Quand on fait, ça l'est moins, hein. Ça l'est tout de suite un petit peu moins. Hop, je vais mettre mon portable ici. Il me gênera moins. Ah voilà, c'est comme ça que je faisais. Parfait. Il me gênera moins. Et on va pouvoir commencer donc les reviews. Donc on va commencer avec Lynn. Qu'est-ce que tu nous as fait, Lynn? Donc là, on a les 4 petits portraits. Alors. Bon, bah, ça se passe quand même pas trop mal, hein. Ça se passe pas trop mal. De manière générale, on va voir peut-être un peu des visages un petit peu longs. Par exemple, ici, vous avez un visage un peu plus tassé au final, donc pas hésiter à venir partir sur une forme un peu plus ronde ici, un peu plus sphérique, mais mine de rien, tu observes assez bien les contours de tes visages, donc ça c'est assez chouette. Je vois que ça vient caler les angles de manière assez bonne aussi, donc là, pareil, plutôt cool. Attention un peu à la taille de tes yeux qui ont tendance à être un peu grands par rapport au visage en question. Au niveau du placement de tes éléments, t'es pas trop mal. Ça tient plutôt bien, pareil, n'hésite pas à rajouter un peu de menton de temps à autre, il va peut-être parfois en manquer. La langue marche très bien, on est plutôt bien sur ce petit profil un peu penché. Donc là, ça fonctionne assez aisément. Attention un peu au placement de tes oreilles par moment, qui vont être peut-être un petit peu petites sur certains visages. Pas oublier que la racine de l'oreille, elle prend au niveau du nez, hein, techniquement. C'est ça aussi qui va venir vous indiquer le mouvement de votre tête, hein. L'oreille, on rappelle que c'est le pivot de la tête. Si l'oreille tombe sous le nez, vous êtes en contre-plongée. Si l'oreille tombe au-dessus du nez, vous êtes en plongée. Si elle est au niveau du nez, et bah vous êtes droit. Donc c'est assez important de faire attention au placement de l'oreille, à la taille de l'oreille, et toujours à la faire partir à peu près au niveau du bas de son nez. Voilà, voilà. Ça aidera pas mal à corriger. Parfois des nez un peu longs aussi, mais ça c'est aussi dû, comme j'ai dit, au fait que souvent tu as des visages un petit peu plus étroits et moins ronds que sur les modèles. Mais ça marche très bien, en tout cas pour une première participation, c'est très cool. Donc GG. GG Lynn, des beaux résultats, bien hâte de voir la suite. On va enchaîner un petit peu avec Obi maintenant. On va voir un peu ce qu'il nous a fait. Trop court, jeune homme. Aïe aïe. Alors que vous faites les portraits, finalise d'animation, j'ai 987 frames à retoucher à la main. Aïe. Courage. Courage. Merci pour la review, merci à toi pour ta participation, évidemment. Évidemment. Alors, Obi, comment ça se passe? Bon, bah ça se passe aussi quand même relativement bien. Obi, il est parti directement au feutre.
Ah, il a fait la bonne vieille rustine à coups de petits morceaux de papier collés. Donc on va bien reconnaître la forme des visages, pour le coup on n'est pas trop mal. On a parfois des éléments qui sont placés de manière un peu hasardeuse, typiquement ici la bouche qui tombe très bas dans le menton. Donc attention à ça, pareil, même remarque un peu au niveau des oreilles, de ce que j'ai dit. Faire attention au placement de l'oreille, pivot de la tête, tout ça, tout ça. Alors évidemment quand on n'a pas d'oreille, plus compliqué d'arriver à avoir le placement du pivot, mais ça marche quand même plutôt bien. Ici on a une inclinaison qui est pas trop mal, n'hésite pas peut-être à la forcer un petit peu plus pour mieux marquer le côté penché de la tête, côté légèrement tordu, etc. etc. Là, on n'est pas trop mal aussi. Attention à la racine de ton nez qui va tomber un peu trop basse par rapport ici à tes sourcils, par rapport aussi à la place de tes yeux. Beaucoup d'espace entre les yeux et les sourcils ici. Faire un peu gaffe, ça se corrige mieux sur les autres. Forme des yeux aussi, ou pas hésiter à aller bouger un petit peu plus le coin externe de tes yeux, qui souvent va venir tomber parfois un peu plus bas, un peu plus haut en fonction du portrait. Mais de manière générale, des choses qui marchent quand même relativement bien. La forme globale est captée. Donc après, surtout le placement des détails à l'intérieur, où ça demandait un peu plus de finesse, plus de justesse. Mais c'est vrai qu'en même temps, directement au feutre, c'est un peu plus compliqué. L'erreur ne pardonne pas. Donc là-dessus, GG à toi. Félicitations aussi. Bravo, Obi. On va terminer du coup avec Rogue. Je vais juste voir si on n'a pas eu d'autres postes entre temps. Non, on va terminer du coup avec Rogue pour cette deuxième session. J'aurais signé le début, mais après, tout refaire, la flemme. Ouais, je comprends, hein, normal. Merci pour la review, bah, merci à toi pour ta participation, hein, ça marche très bien. Ça marche très bien, surtout qu'en plus, bah, le gros avantage de faire ça directement au feutre, c'est aussi que du coup, ça force à observer plus, parce que vous avez pas le droit à un deuxième essai, quoi, en général. Sauf si vous rustinez, mais en général, vous n'avez pas trop le droit au deuxième essai. Donc ça demande pas mal d'observation, ça demande de bien caler le tout. Encore une fois, préférez perdre du temps, entre guillemets, au début à observer votre portrait, plutôt que de se lancer direct. Ça aidera beaucoup sur vos placements. Alors Rogue, on est quand même plutôt bien, on a des beaux volumes qui se dessinent, on voit que tu arrives bien à visualiser justement les grands volumes de ta tête, les pans qu'on va venir avoir sur le visage, etc. Donc ça c'est plutôt chouette, peut-être un œil un peu trop proche du bord de la tête ici, mais bon c'est un peu pour chipoter. En soi ça marche quand même relativement bien, n'hésite pas peut-être à avoir un peu plus de diagonale au niveau de ta bouche pour mieux marquer justement le côté penché du visage. Mais sinon, on est quand même relativement bien, hein. Ça marche plutôt bien pour cette petite dernière. Donc GG à toi, félicitations Rogue, félicitations tout le monde d'ailleurs. Hop, je vais venir ranger ça. Nos petits portraits là des deux premières sessions, et on va venir enchaîner donc avec la troisième et dernière session. Hop, je remets le petit encart qui vous rappelle un petit peu ce que c'est, hein, pendant que je commençais à boire mon café, et après je lis, promis. Hop. C'est pas très... pas full bon comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et Koussev, comment vas-tu? Comment vas-tu? Merci beaucoup pour la review, bah de rien, avec grand plaisir, merci à toi pour ta participation. L'heure que c'est le ménage, bah bon ménage à toi. Je te demande pas si tu participes du coup, hein, je te laisse ménager tranquillement. Et nous du coup on va venir faire notre troisième et dernière session de Memeno Portrait. Donc comment ça se passe? On va venir dessiner 4 portraits, 5 minutes par portrait. Les portraits, ils s'affichent sur la gauche de l'écran bien évidemment. Il y a de tout, hein, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, quoi que ce soit. Au niveau des angles de la tête, pareil, il y a de tout. Aussi bien de la plongée que de la contre-plongée, du visage droit que du visage pas droit, etc. etc. Donc c'est aléatoire, c'est totalement aléatoire. Ça dure 5 minutes, le compteur, à chaque fois, il se situe là-haut. Moi, je vais vous indiquer le temps un petit peu quand j'ai le temps de regarder le temps, tout simplement. On enchaîne nos 4 portraits, et puis à la fin, on regarde ce que vous avez fait, on fait le petit passage review. Review qui se feront évidemment sur notre Discord qui est, hop, juste là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir votre petite review. Ça sera avec grand plaisir, évidemment, évidemment. Voilà, eh bien, le petit récap, il est fait. Le petit calque, il est prêt. On va boire un peu le café, on va voir où il en est niveau chaleur. Encore très chaud. Encore très chaud. Mais ça. Salut Yohilo, comment vas-tu? On va se lancer notre troisième session. Si tu veux se joindre à nous, c'est le moment. On allait commencer notre troisième session de portrait. Hop, donc je me gratte un petit peu et puis après je vous rappelle donc. Memeno Portrait, troisième session, 4 portraits, 5 minutes par portrait. Les portraits ils sont sur la gauche de l'écran et on va bientôt commencer. Même on commence du coup dans 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop.
À la photo qui fait très album de rap, je trouve. Il va nous lâcher sa meilleure mixtape, ce jeune homme. Alors, tac, 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 tac. Et en général, j'essaye quand même de caler mes gros volumes assez tôt. Parce qu'encore une fois, c'est aussi ce qui me permet de bien visualiser mon portrait, de visualiser un petit peu mes différents éléments. De venir tailler le tout. Un visage très droit. Très coupé. Hop. Sens un peu l'absence de flow, comment ça je juge sur la tronche. Un petit peu bizarre, hein, un petit peu, on va pas se mentir. Hein. Alors, on est loin du rap bling bling hein, ici. Hein. Mais sa première mixtape, c'est pour ça, il débute, il se lance le genou. En même temps, c'est normal, le gars sur la photo, c'est Pharaon, un rappeur de par chez moi, c'est faux. J'imagine bien, j'imagine bien. Alors, il faut pas que je commence par cette taille-là, sinon je vais me piéger. Petit conseil, hein, évidemment. Si vous êtes droitier, commencez à dessiner sur la gauche du dessin. Hein. Et vice-versa si vous êtes gaucher. Ça vous aidera grandement à placer vos éléments, etc. À mieux vous y retrouver. Hop. Il a un nez assez long. C'est le P. C'est le P. Aïe aïe. Évidemment. Le fameux P. Le pharaon. Il y a un rappeur russe qui s'appelle Pharaon. C'est un gros miso, mais son flow et ses prods sont folles. C'est vrai que la Russie là-dessus, en général, ils sont pas. C'est pas les plus woke, hein, on va pas se mentir. Les Russes, ouais. Ouais. Pas tant d'axe, hein, mais bon. Ok, on va venir caler la bouche. Le filtrum qui est toujours un bon indicateur pour arriver à trouver votre bouche. À la mettre correctement sous le nez. On a une lèvre inférieure plus large que la lèvre supérieure. On va venir la marquer un peu plus. Et il reste 2 minutes 12. Il est temps pour moi donc de venir sculpter un peu plus son visage. Maintenant que j'ai plus ou moins le placement de mes détails. On va lui enlever un peu de mâchoire. Comme d'habitude, j'en ai trop mis. Faut vraiment que j'arrive hein, à lutter contre ça. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Je mets toujours trop de mâchoire à mes bonhommes. Madame, hein. À tout le monde. Je mets trop de mâchoire à tout le monde. Faut que je fasse plus attention. Vous voyez, je vous parlais de mieux observer. Bah écoutez, hein, ça tient pour tout le monde. Hein. Pour moi y compris. Hop. 8 minutes 30, courage. Dans ces clips, chien de chasse, char d'assaut, manteau en fourrure, mais il est maquillé, petit make-up, no make-up. Génial. La Russie, c'est particulier. C'est une ambiance. C'est une ambiance, c'est une ambiance. Hop. On va venir définir rapidement certains passages. Hop. Est-ce que j'arriverai à ombrer un petit peu tout ça? Bof, pas trop. Hein. J'aurais pas trop le time, là il reste moins d'une minute. On n'est pas full ombrage alchimiste. Je vais essayer quand même de terminer son nez. Histoire qu'il y ait des narines, ça peut être cool. Genre pour respirer. À tout hasard. Hop. Ok. Tac, le crâne par là. Peut-être moins en retrait chez lui. Ok. On va se baser là-dessus. On va se baser là-dessus. Allez hop, on va venir terminer un petit peu notre oreille. Histoire d'être raccord. Hop. Hop. Et on devrait être pas trop mal. Ok, il reste 10 secondes. J'en profite pour boire un peu mon café. Opération toujours un peu complicado avocado, on va pas se mentir. Oh, un petit vieux.
Yes! Un petit vieux. Vous connaissez hein, mon amour sur le dessin de petits vieux. Simplement parce que bah, les petits vieux, ils ont ce grand avantage d'être tout fripés de partout. Et du coup c'est top pour tout ce qui est expression, tout ce qui est placement du visage, etc., 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 etc. Les petits vieux, ils ont souvent le nez qui tombe un peu plus. Donc là, je crois que c'était Lynn hein, qui nous faisait des nez un petit peu trop, des visages un peu trop longs, des nez un peu trop tombants. Bah là, c'est une aubaine. Là, c'est une aubaine. Les petits yeux. Petits vieux, petits yeux. Hop. Tac. Je vais venir caler un peu le contour de son visage. Hop. 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 J'essaie de donner les grandes formes du crâne du monsieur. On va avoir sa bonne grosse moustache de cheminot. La petite bouche, évidemment. Avec quelques dents. Ouais, il les a toutes, lui, hein, pour le coup, ça. Il est pas... Il est pas édenté. Ah, j'ai des amis. Portable qui vibre. Vu la sonnerie, ça doit être TikTok. Ça me permet de vous rappeler hein, subtilement que j'ai un TikTok. N'hésitez pas. Vous trouverez des tutos sur Krita pour l'instant. Peut-être qu'à l'occasion, je ferai des tutos de dessin, je sais pas. Je sais pas, je suis toujours assez dubitatif sur le fait de faire des tutos dessin au sens où il y a tellement de ressources aujourd'hui sur internet pour avoir des tutos dessin que est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire plus? Toujours assez dubitatif. Petite oreille de l'autre côté, hip, par là. Il reste combien de temps? 2 minutes 30, moitié du temps, moitié du portrait. Évidemment, hein, vous commencez à connaître la chanson là aussi. Hop. On va avoir des veuches. Hop. On va avoir un peu de veuches aussi par là. Hop. Tac. On va commencer à remplir un petit peu le visage. Il va avoir donc un gros sourcil par là. Hop. À partir de là, ça va venir tourner autour du visage. Ok. On va voir les rides du front. Donc dans cette zone-là. Hop. Un autre œil par là, techniquement parlant. Hop. Sourcil par là. Hop. Et c'est parti. On peut tout rider. Hop là. Dans un sens, oui, plus il y aura de tutos avec des vraies méthodes et des styles variés, moins on aura des masques de Spider-Man moches en 8 secondes. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi, tu me diras, hein, fatalement. C'est un peu la réflexion que c'était fait avec Saikez il y a un petit moment. C'est le côté de... Alors, je vais faire mon vieux, hein, mais est-ce que vous vous souvenez des premiers tutos qu'il y avait sur Internet, les premiers tutos de dessin? Je vais laisser comme ça mon petit vieux, histoire de pouvoir terminer mon histoire et pouvoir terminer mon café aussi en même temps. Et le clone à répétition, forcément. Hein. Je n'avais plus longtemps que ça n'était pas arrivé. Plus beau numéro du monde. Et merci Claori pour le resub. Évidemment. Merci madame. Ah, donc ça veut dire que madame, elle dort plus. Donc ça y est, je peux gueuler maintenant, y a pas de problème. Elle va me dire, oui, mais tu cries déjà. Oui, je sais. Je sais, je sais. Désolé. Et du coup, on y va, hein, si t'as des pubs, n'hésite pas à faire comme Claori. T'as vu? Elle a plus de pub maintenant. Ça y est. Si vous sauvez à la chaîne, hein, vous avez plus de pub, évidemment. Évidemment. Hop, sachant que je balance pas les pubs manuellement sur Twitch, hein, c'est vraiment des pubs qui vous arrivent dans la tronche, comme ça. Ça rapporte pas tant que ça, hein, les pubs sur Twitch, donc ça n'a pas trop d'intérêt, en plus c'est très invasif je trouve. Allez, troisième portrait.
Il y a beaucoup de têtes. Je sais que normalement, faut faire celle qui est pas floue, mais là, c'est compliqué. Vous arrivez à voir, là? C'est bon ou c'est trop petit? Parce que pour moi, c'est bon. Je vais vous laisser le temps de décider. J'en profite pour avoir mon café. Du coup, mon PC, il y a la dalle à changer. Ah, si c'est que la dalle, ça va. Un peu petit, allez, on passe au suivant. Bah, ça reste petit, ça reste petit. Et il a l'air très marrant son café, hein. Hop. Allez, on est parti. Oula. Elle fait très... Là, elle fait très photo paria, quand même, on va pas se mentir. Bon, normalement, si c'est une photo paria, il y a un œil qui est censé être bizarre par rapport à l'autre, mais... elle a un côté très photo paria. Bah, elle a un visage très lisse. Donc forcément, pour tout ce qui va être ombre et lumière, courge à vous. Le fameux éclairage 3 points de mode. On retrouve beaucoup en photo de mode. Qui font qu'on voit Chi, hein, pas se mentir. Je sais pas, ce mois-ci, il y a convention à la fin du mois, ceci n'est pas du tout une excuse. Non, non évidemment, je force personne à sub, hein, vous faites ça si vous voulez, etc. D'ailleurs, même de manière générale, si vous souhaitez dépenser de l'argent sur la chaîne, privilégiez vraiment la boutique. Sur un sub à 4€, je gagne 1,62€. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée de privilégier la boutique. Du tuto, genre, c'est comme ça qu'on fait et pas autre petit con sans talent ou les tutos. Je viens informaticien, mais je vous apprends le dessin. Ouais, je pensais à la deuxième catégorie, des tutos justement un petit peu éclatés, en mode où tu sens que le gars, il a commencé à dessiner, et c'est trop bien parce qu'il se dit, je vais partager ma passion. Et du coup, bah, c'est cool, mais c'est bancal. C'est bancal, il y a pas mal de petites choses qui marchent pas bien, etc. On sent que y a de l'effort, mais tu vas pas apprendre grand chose, hein. Vous savez, les fameux tutos, comment on dessine des mangas, bah voilà, c'est un peu ça, quoi. Et bah, c'est ces tutos-là, qu'on avait pas mal avant d'avoir genre des gros youtubeurs à la Proco, etc., qui ont débarqué et qui ont commencé à faire des tutos dessins bah, beaucoup plus qualitatifs. Et donc on avait beaucoup ce genre de tutos. Ce genre de tuto a pas mal disparu avec le temps, du coup. Et là, vu que TikTok, c'est un média qui est très jeune, avec beaucoup de jeunes dessus, qui veulent aussi partager leur passion du dessin, et ben on retrouve pas mal de tutos dans ce genre-là au final. Enfin, c'est des petits jeunes qui, pareil, se lancent dans le dessin, ils veulent partager ce qu'ils savent faire, parce qu'ils trouvent qu'ils le font bien. Souvent d'ailleurs, c'est pas dégueu, hein. Et bon, ça fait des tutos qui sont un petit peu, parfois un petit peu... Il y a des choses à revoir niveau qualité. Mais ouais, c'est un peu le retour de ces tutos-là. Je trouve, particulièrement avec TikTok. Tu veux dire le même tuto qu'on trouve en librairie, ouais, défendez vos libraires. Ouais, il y a un côté un peu... Alors là, par contre, il y a moins d'excuses, hein, parce que autant le petit jeune qui a 14 ans, qui dessine dans les marges de son cahier, qui veut partager sa passion du dessin à ses potes, avec des tutos qui sont pas ouf, bah... Lui, j'ai envie de dire, c'est trop bien. Grand bien t'en fasse, continue. Ça ne fera que te permettre de t'améliorer en dessin et en plus, bah, c'est cool pour tes potes, ils seront contents. Donc, eux, y a pas de problème. C'est des tutos qui sont peu qualitatifs, mais au moins, il y a une raison. Par contre, les bouquins Comment dessiner vos mangas, hein, qu'on trouve en librairie, là, ceux-là, là, j'ai un peu plus de soucis avec eux. Bah, ressemble à rien, ma madame, hein. J'ai pas mal de soucis avec elle, là, pour le coup. Parce qu'à force de blablater, je fais gaffe à rien. Du coup, elle a une tête bois. Elle a une tête bois. Très peu satisfait de ce portrait-là. Elle a un nez trop large, là. Elle a des yeux pas très bien placés. Bon, c'est pas grave. Je me rattraperai sur le prochain. Je crois que c'est l'avant-dernier, on en est déjà au 1, 2, 3. Ouais, on est déjà au troisième. Bon, je vais pas avoir beaucoup d'excuses pour me rattraper, moi. Mais du coup, ouais. Hop. Ouais, c'est comme ça, je me rattrape avec le prochain. Apprendre à dessiner des mangas pour gagner 10% de moins la passion, évidemment. Évidemment.
Fait un taux visage éclaté. Ah, totalement. Totalement. Ouais, on a plein de problèmes sur celui-ci. Voilà, un menton énorme, évidemment. Hop. On va passer au quatrième. Et du coup, j'étais dans la ville dans laquelle il y avait mon lycée quand j'y étais. Et bah, tous les commerces ferment. Je pensais pas remarquer ça si tôt dans ma vie. Une ville qui meurt. Ah, une ville qui meurt, c'est dur, hein. Ah, on avait déjà fait la semaine dernière, lui. Vous voulez le refaire ou on fait le gamin? Alors, c'est comme ça que ça décide, j'avoue. Stabiliser le peuple. Évidemment. On fait le petit gamin? On est parti? Allez, on va faire celui-là. Même si on l'a déjà fait il y a 2 semaines. Ouais, je l'aime bien, il a une expression très... On lui a volé sa déesse, quoi. On lui a confisqué sa déesse. Parce qu'il insultait les mamans de ses petits camarades sur Fortnite. Et puis on a la taille de la ville aussi. J'avoue, ça fait... ça fout un coup, mine de rien. Hein. Ça fout un coup. Le gamin, il casse tellement pour The Ring. C'est vrai qu'avec cet éclairage-là... Ouais. Ouais, ouais. Hop. Arrive-je par là. Donc ouais, tout ça pour dire... Je sais plus. Je sais plus de quoi je parlais. Ah si, on parlait des tutos. Donc ouais, tout ça pour dire peut-être que j'en ferai des tutos dessins, mais... Je sais pas. Encore une fois, je trouve qu'il y en a beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs de qualité. Puis j'ai remarqué aussi un truc, c'est que maintenant la réaction au tuto dessin, elle est plus vraiment la même qu'avant. Il y a quand même... alors, c'est une minorité, hein, c'est pas forcément la majorité des gens qui fonctionnent comme ça, et encore heureux. Il y en a quand même un paquet. Dès qu'il y a un tuto qui est posté ou quoi, le premier truc qu'ils viennent poster dessus, c'est... oui, mais moi je dessine pas comme ça, moi j'aime bien le faire dans ce genre-là, c'est pas... Y a pas que comme ça que ça marche, etc. Oui, oui, non, un tuto il est pas là pour te dire normalement ça marche comme ça et puis c'est tout. Il est censé te proposer une manière de dessiner quelque chose. Et il y en a certains qui se font mais défoncer là-dessus, en mode mais comment osez-vous faire un tutoriel Il reste quoi? Il reste 2 minutes 40 ça. Notre légende, mais je veux un site Nike collé une tarte pauvre gosse. En même temps, on est noyé par des tutos et surtout des tutos nuls en vrai. Ouais, ce que je disais, on a pas mal de petits jeunes justement qui font des petits tutos et comme je disais, bah, grand bien leur face, ça leur apprendra aussi à dessiner, mine de rien. Mais souvent, l'excuse du c'est mon style, elle revient tellement. En mode, c'est pas la seule manière de faire, moi dans mon style, je fais pas ça comme ça, etc. Et les gens sont hyper véhéments face à ça. Et je m'attendais pas à voir des trucs comme ça. C'est, je trouve, assez dingue. Hop. Mais après, en même temps, c'est internet, hein, il y a des gens qui ont des réactions qui sont bizarres. Hein. Moi, je sais que sur mes tutos Krita, qui du coup présentent des fonctionnalités du logiciel Krita, j'ai des gens qui viennent juste poster pour me dire oui, moi j'utilise CSP. Là, je fais, ouais, bah c'est bien, bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le tuto s'adresse du coup pas à toi, c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as le droit d'utiliser CSP, il est bien comme logiciel. T'as le droit d'utiliser Photoshop, c'est un logiciel. Mais ouais, je comprends pas. Je comprends pas la nouvelle méta là-dessus. Photoshop, c'est vieux. Ah, c'est marrant que le message soit pas censuré. Faudrait que je mette un ban dessus. Mais ouais, je trouve ça dingue. La réaction des gens aujourd'hui, ça me bute. C'était peut-être comme ça déjà à l'époque et c'est moi qui m'en rendais pas compte, hein, tout simplement. Même si à l'époque, j'ai plus l'impression que c'était la méta élitiste qui était en place, en mode de tu sais pas dessiner, t'es qu'une merde, etc. quoi. En très gros, hein, en très gros. Parfois, je suis en train de censurer, pixeliser des
Penny que j'ai moi-même dessiné et adivé. Ah, c'est parfait, tu pourras te reconvertir en animateur de hentai. Hein. Il y a... Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, Sian. Faut abuser, Louis, moi j'utilise CSP, ils sont nuls tes tutos. Mais premier degré, c'est ça. Hein. Il y a des gens qui postent ça. Oui, mais moi j'utilise CSP. Bah c'est bien. Courage à toi. Allez, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Bon, il ressemble pas à grand chose. Et le dernier ressemble à rien, hein. Malheureusement, bon. C'est pas grave. On fera avec, hein. Que voulez-vous? Ah, Discord c'est chez moi. Discord c'est chez moi. J'ai oublié de mettre statut occupé. Vous allez entendre les boulouloum des gens qui postent. Attendez. Attendez. Voilà. C'est bon. Vous n'entendrez plus. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop là. Bien. Allez, moi je vais venir faire ma petite fiche. Vous, en attendant, vous postez sur Discord. Discord est où? Il est là. Et après, on va venir regarder tout ça. On va venir regarder tout ça. Alors, notre petit gamin énervé, il est là. Il est pas... dommage, hein, il est dommage. Oula, elle aussi, elle est... Ouf. Ouf. Hop. Je comprends pas pourquoi je ne trouve pas telle option sur le logiciel CSP, Louis. J'ai trompé ou bien... Mais c'est ça. C'est exactement ça. Ou alors, le mieux, parce que j'en ai eu aussi, c'est les gens qui te postent dessus en mode le logiciel que j'utilise, c'est mieux. T'es bah tant mieux, tant mieux. Profite. C'est bien. Si t'en sors mieux sur Ibis Paint ou sur CSP ou sur Photoshop ou quoi que ce soit, bah bravo. Félicitations. J'ai plus de médailles à décerner, je suis désolé. Si j'en avais encore en stock, je dis pas, mais là j'en ai plus. Donc on fera ça. On fera ça, on fera ça. Ça pour le coup. Donc prends ton temps pour aller écrire un commentaire négatif à quel moment tu penses que tu vas être lu et que ça va élever le débat. Eh, y en a, hein! Y en a, ils sont courageux, hein. Enfin, ils sont courageux. Je sais pas, mais ils sont. Ils sont. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, notre quatrième session. Moins bien, hein. Moins bien que les deux premières. La 2 était cool. Il y a des trucs sympas. Dans la 1 aussi, il y avait des trucs sympas. Mais la 3, moins satisfait. J'aime bien le petit vieux. J'aime bien s'il y a des petits vieux aussi. Hashtag les bulles de texte. Ouais, par contre, ouais, les textes dans CSP, c'est... Oh, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et donc Rita, par contre, c'est une purge. Mais là, ils sont en train de le revoir, l'outil texte. Ça sera... Alors, je crois pas pour cette mise à jour, mais celle d'après. Et ils le revoient entièrement, et putain, ils font bien. Hein. Donc on va avoir Lynn, on va avoir Rogue. On va voir si on en a d'autres qui postent entre-temps. Pour l'instant, non. On va pouvoir commencer un peu à regarder. Il y a des belles choses, hein. Vous avez fait des beaux trucs. Hein. Vous avez fait des beaux trucs. Moi, je dessine sous Excel. Et bah, c'est mieux pour le pixel art. Ouais, non, mais il y a des gens qui sont comme ça, hein. Ouais, pourquoi j'utiliserais... Comment il s'appelle le logiciel de pixel art, là, que tu utilises? C'est Sprite. Pourquoi est-ce que j'utiliserais Sprite? Je peux faire ça sous Excel? Bah... Ouais, si tu le fais bien sur Excel, bah tant mieux. Enfin, je sais pas quoi dire. Je savais quoi répondre à ce genre de truc, t'es là, t'es... Bravo! Bravo! Félicitations! Tant mieux pour toi, quoi. Mais bon. Alors, du coup, Lynn, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Alors, c'est pas mal, c'est pas mal. On va encore avoir des visages assez longs sur le premier, ici. Après, ça se tasse un peu plus. On va encore avoir quelques petits visages un petit peu longs. Là, on est légèrement distordu, à mon avis, c'est parce que t'as essayé de le redresser en dessinant. Donc forcément, ça a dû galérer un petit peu plus. Là, on est pas trop mal, un nez encore un petit peu long, encore une fois. Pas hésiter à venir tasser un petit peu tout ça. Le petit vieux, il est un peu tordouille aussi. Mais une de rien, il marche pas trop mal. Pour les petits vieux, ce qui est vachement utile, hein, c'est les rides, encore une fois. Utilisez-les comme des traits de repère, hein, ça va vachement vous aider à placer vos éléments, etc., vos expressions et tout. C'est très pratique. Ça vous permet vraiment de suivre en fait ce qui se passe au niveau des features du visage là-dessus, donc c'est hyper intéressant. Ouais, le premier, on reconnaît pas forcément trop, mais ouais, des visages un petit peu longs. Des visages un petit peu longs, qui à mon avis vont venir se corriger avec le temps. N'hésite pas à exagérer un peu parfois tes expressions, je pense par exemple... Bah, j'arrive pas à parler, je pense par exemple aux gamins, souvent les gosses ont des expressions qui sont très marquées. Là, tu peux y aller, tu peux lui faire une bouche un peu plus forte, un peu plus ronde. Ça rendra pas ton portrait moins précis, ça rendra en fait juste plus proche justement de la réalité là-dessus. Donc n'hésite pas, Lynn. N'hésite pas, n'hésite pas. En tout cas, c'est pas mal du tout. Très cool, surtout pour des petites participations comme ça au tradi, visiblement.
Donc GG à toi, GG GG, et bah peut-être dans 2 semaines pour de nouveaux portraits, sinon bah semaine prochaine pour des pauses, hein, évidemment. Évidemment. Allez, je vous reprends. Que dites-vous ta, 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 La Joconde de premier. Ouais, ça faisait un peu la Joconde hein, au niveau de son air. Mais c'est pas mal du tout, Lynn. GG, GG, GG. Je pense que ces personnes commentent aussi les vidéos. Moi, je fais pas comme ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Déjà, prendre le temps de poser un commentaire sur ce genre de vidéo, enfin bon. On va ça des phylactères. Retournez sur les bancs de l'école si vous ne connaissez pas le vocabulaire indispensable au bon exercice du noble art qui est le nôtre et auquel les néophytes sans talent ne devraient jamais avoir accès. Waouh! Il y en a un qui met pas du sucre dans son café le matin. Hein. J'essaye de... Ouais. Bon, après que je suis moins médisant. Je suis moins médisant. Hop, on va voir Hilo aussi qui a participé. On va regarder ce qu'Hilo a fait après aussi. Hop. Merci pour les conseils, avec grand plaisir, Lina, avec grand plaisir, et merci à toi pour ta participation. Allez, on va regarder ce qu'a fait Rogue. Rogue qui nous a fait, des belles choses, hein. Il nous a fait des belles choses. On a une bonne définition, encore une fois, de tes contours de visage, il marche très très bien. Elle marche pas mal du tout, celle-là. Ah, peut-être les yeux un petit peu hauts par rapport au reste des features du visage, un visage un peu plus écrasé chez cette petite madame. Mais elle marche vraiment très très bien, donc GG à toi. Pareil, un peu plus de crâne, elle avait la tête légèrement plus penchée vers l'avant, j'imagine, pour avoir une raie aussi visible. Très bon week-end tout le monde, des bisous Wedge, merci d'être passé. On se revoit semaine prochaine en soirée pour du dessin. Et sinon, samedi matin, encore une fois, hein, pour du training, évidemment. Des bisous. Du coup, disais-je, oui. Donc, attention un petit peu ici au placement de tes yeux. Après, leur forme est très bien. On arrive assez bien à reconnaître la petite madame. Donc ça, c'est très chouette. Le petit vieux marche bien aussi. Le petit vieux marche bien. N'hésite pas peut-être à exagérer un peu plus l'expression au niveau du visage là-dessus. Pareil, tu vas pouvoir aller chercher une bouche un poil plus basse pour avoir une meilleure lecture là-dessus. Tu peux venir le rider, hein, n'hésite pas. C'est ce qui permet aussi justement d'arriver à venir sculpter un peu plus son visage. Vu que toi, t'aimes bien ajouter les ombres. Les rides sont hein, techniquement des ombres là-dessus, donc tu vas pouvoir bien t'amuser à mon avis. Le premier est très cool, hein, le premier est très chouette. Attention par contre à l'espacement entre tes yeux, il avait les yeux un peu plus rapprochés, le bonhomme, ce qui va aider particulièrement à le reconnaître. Prenez bien le temps d'observer justement le placement de vos yeux. Souvent c'est ce qui est un peu clé sur le visage pour arriver à reconnaître ou pas une personne. Si vous faites le même portrait avec des yeux plus écartés ou plus rapprochés, et ben ça vous fait de personnes différentes hein, pour le coup. C'est souvent assez subtil hein, parce que notre cerveau est vraiment fait pour arriver à retrouver ce genre de détails, mais assez important. Et le dernier, le petit ici, alors on est bien au niveau de tes formes, par contre attention au niveau de ton angle, ici on a une contre-plongée, pardon, on a une plongée, elle est marquée, et elle n'est pas forcément très très bien marquée. Attention placement du coup de tes oreilles hein, qui va être bas par rapport au reste, et qui ne donne pas forcément l'indication de la plongée là-dessus. Pareil pour l'arcage de tes sourcils. Le placement des yeux sur les sourcils est bon là-dessus, forcément, hein, les yeux vont venir s'enfoncer dans le visage et se rapprocher justement des arcades sur notre dessin. Mais ouais, attention un petit peu au placement là, et pareil, il y a la place que tu viens venir donner au crâne, parce que fatalement, visage plus en plongée, donc plus de crâne de présent, donc plus de place à venir donner là-dessus. Mais voilà, bon, à part ça, c'est vraiment quali, hein, GG Rogue, ça marche très bien, félicitations à toi, GG. On va terminer avec Hilo. Hilo qui est tout en suggestion à chaque fois, donc c'est très intéressant à regarder aussi. Je pense faire des petits crânes et des gros yeux. Ouais, mais c'est normal, hein. Ça va venir se réguler à force de faire l'exercice. Merci beaucoup, merci à toi, merci à vous évidemment, merci tout le monde. Donc je crois qu'on termine avec Hilo, je crois qu'on en a plus. Ouais, on va terminer avec Hilo. Alors, Hilo qui du coup a tendance à plutôt essayer de dessiner les volumes que les formes, ce qui est très bien comme manière de faire aussi, c'est un très bon exercice là-dessus, permet du coup de bien comprendre le visage. Donc pour le premier, ça marche pas trop mal, mais hésite pas à mon avis quand même à venir te donner quelques indications de forme à certains endroits. Ça évitera d'avoir des volumes qui vont être trop coulants comme on va avoir ici, tu vois, on a beaucoup moins de structure au final dans tes portraits. Et je pense qu'il va leur en falloir un petit peu. Donc n'hésite pas peut-être à te faire quelques petits repères rapidement. Ou alors à privilégier vraiment des volumes qui vont avoir des frontières assez anguleuses. Ça te permettra justement de donner plus de structure aussi à tes formes. Pas forcément à te noyer dans le dégradé de cette manière-là. Et d'arriver justement à avoir un portrait reconnaissable.
Enfin, c'est les endroits où ça marche pas trop mal, hein. Là, typiquement, sur les yeux du petit vieux, enfin, sur cet œil-là, ça marche quand même relativement bien. Mais tu vois, dès qu'on doit arriver à avoir un peu de symétrie, tout de suite, ça vient se compliquer. Même chose ici, hein, chez cette petite dame, où on a une asymétrie assez forte entre tes deux yeux ici. Bon, je pense que le petit gamin, là, il t'a saoulé, hein. T'as dû venir le crabouiller un peu plus parce que voilà. Mais sinon, ouais, très sympa, justement, Ilo, d'aller chercher justement tes volumes comme ça. Encore une fois, petit conseil, essaye de bien marquer tes contours, comme tu vas voir ici. Donc tes frontières, on va dire, plutôt d'ombre et de lumière. Ça t'aidera aussi à mieux visualiser l'emplacement et éviter d'avoir des volumes trop coulants de cette manière-là. Mais en tout cas, GG, très intéressant de le faire comme ça, cet exercice. Donc félicitations à toi. Félicitations à toi, félicitations d'ailleurs à vous tous et toutes, j'arrive plus à parler, pour ces petits portraits. Donc ça y est, on a eu le temps de faire 3 sessions, beaucoup plus rapidement que prévu, donc ça fait plaisir aussi. C'est-à-dire que je vais pouvoir stopper plus tôt que prévu. Hop. Je reprends le chat, que dites-vous? Ça m'arrive parfois de me perdre dans les sections commentaires de vidéos de dessin. Il y a des perles de pédance. Ah ouais, non mais les sections commentaires, faut les lire sans les lire, on va dire quoi, hein. C'est vraiment comme ça, faut les lire sans les lire. Merci tout le monde, merci à vous pour ces petits portraits. Du coup, bah c'était les Méméno portraits ce matin. On aura fait nos 3 sessions. Vous pouvez les retrouver ici, vous les retrouverez aussi en replay sur YouTube, bien évidemment. J'en profite pour vous rappeler le lien, bam, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ArtStation, YouTube, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Nous, on va finir sur un raid. Je sais pas trop chez qui je vous envoie aujourd'hui. Chez qui je vous envoie? J'ai qui Ah, ça va partir chez Paul, hein. Je sens que ça va partir chez Paul. C'est vrai que souvent le samedi matin, je vous envoie chez Paul, mais en même temps, moi j'aime bien. J'aime bien Paul, il est gentil, puis il fait du chocolat, donc c'est cool. C'est cool le chocolat. Voilà, donc j'en profite pour vous rappeler également que en ce moment, bah, c'est les soldes, techniquement, hein, sur tous les articles de la boutique qui font partie de Linktober avec le petit code Inktober23. N'hésitez pas à passer votre petite commande, exclamation shop, juste là. Vous retrouverez aussi bien des artbooks que les originaux, les quantités sont très limitées pour le coup, donc profitez-en. Et puis voilà, hein, le code promo, il marche jusqu'au 31 octobre. Voilà, voilà. Bien, bah écoutez, sur ce, on va aller faire notre raid. Je vous rappelle juste que nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, au soir, pour pouvoir faire, à partir de 18 h, je sais pas quand, pour pouvoir faire comment ça s'appelle? Du dessin, tout simplement, de l'illustration. On reprendra celle-là, je peux déjà vous la montrer. On va venir la terminer même, hein, je pense, parce qu'on n'est pas loin de la fin. On va pouvoir s'amuser, on va faire vraiment un stream couleur, donc ça va être cool. Tac, tac, tac. Il est où notre petit Jack? Il est là. Paf. Il va venir s'ouvrir. Voilà, on va venir reprendre celle-là avec la mise en couleur qu'il va falloir avancer hein, maintenant. On va venir terminer même la mise en couleur pour être plus précis. Et sinon, donc ça sera en semaine à 18 h, je sais pas encore quel jour, je vous redirai. Et sinon, bah samedi prochain, ça devrait, oui, normalement ça va le faire, ça sera des exos de pause, voilà. Je rappelle, hein, 10 h le matin, le samedi, pour faire les petits exos de dessin avec nous. Et 18 h en ce moment, en semaine, pour voir du dessin, tout simplement, tout simplement. Allez, sur ce, je vais vous laisser, je vais partir sur l'écran des crédits, on va partir sur le raid. Je vous fais des bisous tout le monde, merci d'avoir participé, c'était très très cool. Et à la semaine prochaine, tout simplement. Tchuss, bon week-end, oui, bon week-end tout le monde, des bisous, ciao ciao.